Allô bestie, petit avertissement pour le podcast qui suit, qui peut comprendre des sujets sensibles et qui peut déclencher certains souvenirs ou traumatismes difficiles. On a pris le temps d'y ajouter des ressources d'aide. Les liens se retrouvent sous l'épisode. Bonne écoute! Hello! Salut! Dans un nouveau décor aujourd'hui. Oui! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par 2 personnes. On est très chanceuses. Donc, la première, c'est Café Les Joies, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui ont réuni passion pour l'entrepreneuriat et les bons produits, qui ont mené Camille et Jean-Nicolas à se lancer dans l'industrie du café. Après des échanges, puis tout ça, ils ont décidé d'amener le café belge Café Les Joies ici, à Montréal même. Donc, ils ont un large inventaire de machines à café manuelles à automatique, de tout pour plaire à tout le monde. Puis, en plus, ils offrent du foutu bon café, en plus de tous les accessoires connexes par rapport à ça. Moi, perso, j'ai une machine mielée, puis je suis une fan. Je veux du bon café, mais j'ai pas le temps de m'en faire. Ils m'ont trouvé une machine de rêve, qui est la machine mielée. Donc, merci beaucoup, Café Les Joies, de nous commanditer. Et notre deuxième commanditaire, c'est toi, ma belle. As-tu un petit code promo, Café Les Joies? Non. Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, j'en ai un, moi, perso. Alors, vous pouvez prendre le mien. Parfait. C'est quoi? C'est Lucie, si je ne me trompe pas. Okay. On va vous le mettre en CC encore une fois. Deuxième commanditaire, c'est Stronger Together qui nous commandite l'épisode d'aujourd'hui. Pour celles qui ne savaient pas, je suis fondatrice d'un groupe d'entraînement pour femmes ultra motivants, ultra efficaces et pour femmes à la maison. Vous pouvez faire au gym aussi, mais ça a été principalement conçu pour les mamans à la maison et les femmes à la maison. On commence un nouveau challenge le 15 mai, le Summer Shine. Alors, c'est le temps de vous inscrire là. Maintenant, les inscriptions sont ouvertes. On vous donne un 10% de rabais avec le code SPILL10 valide sur le site Internet. Merci beaucoup, Stronger. Merci, Stronger. Aujourd'hui, un bel épisode sur la santé mentale. On a reçu Félix. Franchement, on a eu vraiment une belle et longue discussion. Il y avait plusieurs personnes qui avaient voté à ce que nos épisodes soient plus longs. Alors aujourd'hui, en est un plus long. J'étais beaucoup en mode écoute, moi. J'écoutais Félix avait beaucoup de choses à dire, puis j'étais vraiment intéressée. Puis toi aussi. Oui. C'est un sujet, la santé mentale. Oui. Fait qu'on... Dans le fond, il parle un peu de ce qu'il vit, avec quoi il vit au quotidien, avec comment les hommes se sentent par rapport à la santé mentale. On décortique plusieurs choses, puis on va dans plusieurs sujets aussi. Donc, super intéressant. J'espère que vous allez aimer l'écoute. Alors, on vous dit bon podcast! Alors, cool. Bonjour tout le monde! Bonjour! Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, on reçoit aujourd'hui Félix Daigle pour, contre toute attente, nous parler de santé mentale. Oui. Et je dis contre toute attente parce que tu te spécialises dans l'entraînement et que c'est ce que tu as l'habitude, je pense, de parler. Oui, exactement. Les gens viennent me voir 99,6% du temps pour l'entraînement, mais je vais te laisser continuer, mais j'avais parlé de santé mentale dans les dernières années. Ouais. Puis on en parlera un peu plus tard pourquoi j'ai décidé d'arrêter de parler de santé mentale. Mais ça avait vraiment aidé. J'avais comme bifurqué un peu mon contenu vers la santé mentale. Là, je suis comme revenu un peu aux sources post-COVID là, sur le training, la fitness. Mais oui, j'en parlais quand même un petit peu avant. Ouais. Mais en fait, moi, c'était juste pour t'introduire, mais c'est parce que les gens te connaissent pour l'entraînement. Mais moi, je te suis depuis longtemps, puis je le sais que tu as un côté aussi sur la santé mentale que tu abordes, que tu tentais d'aborder plus souvent, j'avais l'impression avant, que maintenant, je pense qu'aussi tu t'es fait un deuxième compte, tu pourras en parler. Mais voilà, fait qu'on avait envie d'aller ailleurs aujourd'hui puis de parler de ça avec toi. Santé mentale avec un gars aussi, on trouve ça intéressant parce que nous, on a plus la facilité d'extérioriser ça, d'en parler davantage, puis je trouve que la voix est aussi importante que celle d'un homme, fait que c'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous autres pour l'invitation, pour vrai, c'est cool. Oui. Fait que, en fait, pour commencer, toi, j'imagine que tu as des défis quotidiens que tu dois traverser. Lesquels sont-ils, finalement? Bien, les plus grands défis au quotidien que j'ai au niveau santé mentale, puis c'est drôle parce que là, j'étais venu ici aujourd'hui. Tu sais, des fois, il y a des coïncidences vraiment incroyables dans la vie. Puis juste avant de venir vous voir, j'étais justement allé voir mon médecin pour une prescription d'antidépresseurs. Oui. Parce que
Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Je suis dans le domaine. Ça fait 2 ans et demi que je consulte en psychologie. Puis, avec ma psychologue, elle est exceptionnelle, elle est vraiment bonne. Mais vous savez, ça coûte cher des psychologues au privé. C'est un bon paiement d'auto par mois, mettons. J'ai pas d'assurance, travailleur autonome. Et là, j'étais rendu à un certain point dans ma vie que j'étais un peu à la croisée des chemins, je m'explique. J'avais des résultats avec la psychologue et tout ça, mais je sens qu'il manquait un petit quelque chose. Puis là, tu fais des recherches et tout ça, puis là, tu te rends compte que possiblement, il peut y avoir des petits dérèglements au niveau de ton cerveau qui est génétique. Et moi, dans ma famille, il y a des prédispositions à certaines dépendances, que ce soit alcool ou des choses comme ça. Puis quand tu lis, tu te rends compte que souvent, les gens s'automédicamentent pour remplacer une petite carence. Fait que là, moi, ça m'a ouvert une petite lumière dans ma tête. J'ai dit, peut-être. Fait que là, j'ai ouvert la discussion avec ma psy. Elle a dit, ben oui, on va voir si à long terme, tu en as besoin. Puis là, je suis rendu à un certain point dans ma vie que j'ai pu utiliser les stratégies qu'elle me donne, les outils, j'ai besoin d'un petit boost. Puis, c'est drôle parce que récemment, j'en parlais. Puis, c'est super tabou comme la santé. Tout ce qui touche à ça, c'est tabou, ça n'a pas de sens. Puis, les gens m'écrivaient, tu devrais pas faire ça, fais de l'hypnose, prends tel supplément, Puis je réponds toujours la même chose. Je réponds, tu sais, quelqu'un qui se fait faire une ablation de glande thyroïde à cause d'un cancer, il n'aura pas le choix de prendre des médicaments comme du Synthroid, du thyroïde pour remplacer l'hormone qu'il a pu. À un moment donné, les suppléments, puis l'espèce de la bonne volonté, ça ne règle pas tout dans la vie. Non. Les médicaments sont là pour une certaine raison. Puis je suis pas pro-médicaments, loin de là. Mais voilà, fait que j'étais allé là ce matin, fait que je trouvais que c'était quand même... Absolument. Puis pour revenir à ta question, la raison pourquoi je suis allé vers ça, c'est que mes défauts quotidiens... Premièrement, c'est le stress que l'entrepreneuriat nous donne. Dans la COVID, on est dans un domaine de l'entraînement qui a été vraiment touché. Puis malheureusement, comme entrepreneur, il faut toujours que tu te revires de bord. Récemment, le gym où j'étais a fait faillite. Donc, j'avais 24 heures pour trouver des nouveaux locaux, repositionner mes employés. Eux, il y avait des clients le lendemain. Fait que le soir, quand j'ai appris ça à 8 heures le soir du propriétaire, j'ai dit, OK, je me couche pas ce soir tant que j'ai pas trouvé de solution. Finalement, les as se sont alignés. J'ai des bons contacts, ça m'a aidé. Mais tout ça pour dire que c'est très stressant. C'est un stress qui est constant. Puis vous le savez, vous êtes aussi omniprésent sur les réseaux sociaux. Le jugement des autres, l'omniprésence, ça amène son lot de critiques et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est moins masculin d'une certaine façon. Fait que quand tu es un homme qui s'adresse aux hommes, ben ça vient avec son lot de critiques, on pourra en reparler tout à l'heure, mais tout ça ensemble, ça fait une belle bouillie qui m'a amené à me dire, crime, j'ai besoin d'aide, c'est un défi au quotidien, puis j'ai besoin d'être plus bienveillant envers moi, fait que prendre des actions pour ça. OK, parfait. Fait que, puis là, finalement, de commun accord, j'imagine, avec ton médecin, as-tu arrivé finalement à en avoir des antidépresseurs? Elle m'a posé tellement de questions, c'était drôle, tu sais. Des questions, c'est comme, OK, t'as-tu ci, t'as-tu ça, tu te sens comme ça? Puis à la fin, comme de son gros questionnaire, elle m'a dit, écoute, c'est rare que je me prononce à la première rencontre, mais je te dirais que t'as un bon trouble d'anxiété généralisée. J'étais comme, surprise! J'étais comme, ouais, elle dit, ouais, c'est assez clair, là. Je pense que ça peut devenir invalidant. Tu peux l'avoir géré depuis plusieurs années, puis là, faire arriver à une croisée des chemins, comme tu disais, puis faire comme, là, je gère plus tant, là. Ça, c'est... Exactement. Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, puis là, elle était comme, t'es-tu mal à l'aise avec ça? Je suis absolument pas. Puis là, tu sais, je t'avertis, un antidépresseur, ça peut avoir un effet sur ta libido, ça peut avoir un effet sur, tu sais, ton alimentation. J'ai dit, écoute, moi, en ce moment, ma libido est affectée à cause de mon stress. Puis mes binging sont affectés à cause de mon stress et mon anxiété. Fait que tu gères le stress. C'est ça. Fait que si je gère ça, ça peut t'aider. Mais ils sont déjà affectés. Exact. Alors... exact. Fait qu'elle dit, oui, absolument. Fait que là, 1 + 1 = 2. Fait que, puis elle était contente de parler avec quelqu'un qui est un peu dans le domaine de la santé, qui comprend la discussion, même qui a dit, je fais pas ça d'habitude, mais là, elle tourne son ordi, puis elle montre tous les médicaments. Puis là, on va faire un choix ensemble. Ouais. Fait que c'était super bienveillante, ça a bien été. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'étais content d'aller vers une optique comme ça. Puis je suis content qu'on te parle de santé mentale ensemble aujourd'hui parce que c'est vraiment tabou. Puis moi, je vis comme dans mon petit cocon, dans ma petite vie, bien relax, avec ma psy, avec mes amis qui sont un peu aware de la santé mentale, mais j'ouvre mes œillères des fois, puis je me rends compte que dans la société, on n'est pas là encore, là. Non. Vraiment pas, tu sais. Non. Effectivement. Puis d'aller chercher de l'aide aussi peut être vraiment difficile, là, surtout comme pour un gars. Toi, as-tu un moment que tu t'es dit, comme là, j'ai plus le choix d'aller voir un psy? C'est quoi qui a été comme l'élément déclencheur qui a fait comme, ça marche pas, là? C'est une bonne question. C'est bon, on s'en va dans des trucs personnels aujourd'hui. Si t'as envie d'y aller. Oui, absolument. Ça, tu nous le bifurques si tu veux pas aller. Non, ça me dérange pas. Puis la raison aussi pourquoi ça me dérange pas d'y aller, même si des fois ça peut être confrontant puis insécurisant, c'est que ça peut aider des gens. C'est pour ça qu'on le fait, nous. C'est pour ça qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Exactement. Les gens ont besoin d'entendre ça. Puis des fois, il y a des gens qui font, pourquoi tu parles de ça? Là, je dis,
parce que si ça peut juste aider une personne, ben la job est faite. Fait que j'étais dans une courte relation un peu toxique, puis j'enchaînais beaucoup les relations un peu toxiques, puis tout ça. Puis, à un moment donné, bon, la personne, ça avait mal viré, avait fait des petits trucs, bon, pas super corrects. Puis j'ai déjà eu un épisode noir, bon, pensée suicidaire, tout ça, il y a comme 3 ans et demi. Puis il y a de ça peut-être 2 ans et demi, j'ai eu un autre épisode. J'étais parti en auto, j'étais allé dans un champ à Saint-Jean, j'avais fumé un joint, puis là, j'étais là, OK, comme, ça finit là, genre, je trouve une manière, puis le gars... Puis là, sur le coup, j'ai pensé à mon chien qui était chez nous. Puis là, je me suis dit, aïe, si je fais quelque chose de niaiseux, qui va s'occuper de mon chien? Il va être chez nous, il va mourir, il pourra pas manger. Fait que là, ça m'a vraiment trigger. Puis à ce moment-là, j'avais appelé comme Info Suicide. Puis ils ont vraiment été super bons avec moi parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment simple. C'est que toi, t'appelles, puis là, tu pleures ta vie, puis t'es tripes, puis ils font juste valider ton émotion. Je comprends, ça doit être dur, j'entends ta détresse, ça doit être dur. Puis juste le fait que quelqu'un valide comment tu te sens vraiment mieux. Fait que souvent, il y a des gens qui me disent, hey, Félix, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a des idées noires, qui ne sent pas bien. Exactement, appelle. Et il me dit, je sais pas quoi lui dire. J'ai dit, fais juste l'écouter. Oui, exact. Fais juste parler. Exact. Valide qu'est-ce qu'il lui dit, puis montre-le que tu es là pour l'écouter. Tu n'as rien besoin de prendre action, quoi que ce soit. T'sais. Valide, écoute-le dans le besoin, puis c'est ça qui fait le plus de bien. Souvent. Aussi, personnellement, tu peux même être la personne qui dit, écoute, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est vraiment, tu sais, qu'est-ce que je fais? Appelle toi aussi à Info Suicide. C'est pas parce que toi, tu n'as pas des idées noires que tu peux pas appeler. Moi, perso, j'ai appelé Info Suicide cette année parce que dans ma vie, il y a quelqu'un qui allait pas bien, puis j'étais au bout de mes ressources. Moi, j'étais infirmière longtemps en psychiatrie, puis j'étais comme, je sais plus quoi faire. Fait que j'ai appelé. Fait que c'est pas parce que nécessairement le problème t'arrive pas à toi que tu peux pas appeler. Fait que moi, je trouve que c'est merveilleux. Puis justement, des fois, ils te valident toi-même de comme, est-ce que j'ai eu une bonne intervention par rapport à tel ami? Qu'est-ce que je peux faire de plus si cette personne-là est pas à l'aise d'appeler, par exemple? Fait que, tu sais, c'est vraiment gagnant, je trouve, d'appeler des fois, même si la situation arrive pas à toi-même, là. Je savais pas ça, c'est vraiment bon à savoir. Oui. Puis ils vont t'outiller, ils vont te... Tu sais, je sais pas dans quelle ville aussi, des fois, ils vont te suggérer certains endroits à aller, parce que des fois, c'est sûr que toi, tu as eu les couilles de faire comme je vais appeler, mais des fois, il y en a qui le font pas puis qui ruminent ça pendant longtemps. Fait que comment arriver à la personne, soit aller chercher de l'aide ou de bien accompagner la personne aussi, ils vont donner des excellents trucs. Fait que... un bon truc à savoir. Excellent. Fait que toi, à ce moment-là, t'as appelé, puis ils ont fait un suivi comme... Oui. Ils m'ont validé, puis après, ils m'ont fait un suivi. On va te rappeler demain. Fait qu'ils m'ont rappelé. Puis là, sur le coup, j'avais déjà consulté, il y avait de ça comme une couple d'années. Ça avait duré comme 6 à 8 mois. Ça avait quand même bien été, mais en tout cas, le match n'était pas parfait. Tu sais, des fois, c'est pas un one-shot deal avec un thérapeute. Là, tu prends l'aide que t'as, là. Absolument. Puis là, j'ai pris une nouvelle psychologue qui avait de la place et tout ça. Puis là, j'ai débuté ça. Puis l'objectif numéro 1, c'était d'être capable d'avoir des relations significatives avec les gens. Ce qui me déconnectait beaucoup dans les dernières années avec les réseaux sociaux, c'est que j'avais l'impression que j'étais en relation avec plein de monde, mais pas en tout, en relation avec personne. Tu sais, j'étais quand même toujours, je suis un gars assez solitaire, fait que tu sais, j'ai peut-être 3 amis puis c'est tout. Tu sais, le monde te voit sur les réseaux, tu penses que t'as full personne autour de toi, plein d'amis, mais non. Des vrais amis. Mais non, j'étais tant tout seul chez nous avec mon chien, là, puis moi, j'avais l'impression que j'avais une vie vraiment jet set, mais c'était pas du tout le cas. Fait qu'elle m'a juste aidé à me dire, gars, Félix, comme base, des relations significatives avec des gens que tu peux connecter, and so on. Elle dit que tu craves vraiment ça. Puis c'était ça ma plus grosse carence. T'sais, autant que j'avais l'impression d'être hyper connecté, recevoir des centaines de messages de gens différents, mais je trouvais que j'étais un produit. T'sais, les gens m'écrivaient, c'était le fun. Puis là, t'étais la saveur du moment, ils ont le goût de te parler, ils ont besoin de questions. Puis là, toi, tu craves tellement des relations significatives que cette personne-là, dans ta tête, c'est comme « Ah, c'est mon ami! » Là, tu dis pas ça, mais tu le penses, puis la personne, attends une follow, tu parles plus jamais, puis tu sais jamais pourquoi. Fait que moi, je faisais ça comme du rejet avant de réaliser que c'est juste une application sur mon téléphone, comme mon application météo ou Spotify. Tu sais. Fait que, tu sais, souvent les gens, quand ils voient des gens un peu plus publics ou avec une certaine portée sur les réseaux, ils se rendent pas compte qu'il y a vraiment un humain en arrière, que les choses peuvent les affecter. Puis moi, j'étais très sensible, un peu plus fébrile ou fragile dans ce temps-là. Fait que ça m'affectait encore plus. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de consulter à ce moment-là. Puis tu sais, toi, t'amènes un contenu entraînement. Fait que les gens, souvent, ils vont, tu sais, fast fashion. C'est ça, ils t'écriront même pas « Allô Félix, comment vas-tu? » Mais plus « Hey Félix, j'ai un problème de ci. » Mais finalement, il y a personne qui prend le temps, tu sais, tandis que, tu sais, des créateurs de contenu qui, mettons, vont montrer plus leur lifestyle, puis là, les gens vont se sentir peut-être plus connectés, mais toi, comme c'est comme entraînement, j'imagine que des fois, c'est comme pas rude, mais tu sais, les gens
c'est vraiment comme, on a besoin d'une réponse à notre question. Fait que Félix, t'as sûrement la réponse, tu sais. Ouais, exact. Puis souvent, tu sais, les gens se rendent pas compte que c'est mon travail aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, des gens qui paient des sous pour ces conseils-là. Fait que là, t'es comme, écoute, puis à un moment donné, il faut que tu mettes ton cadre, mais là, les gens te sentent rude de mettre un cadre puis d'imposer ta limite. Puis à un moment donné, c'est comme, tu sais, comprends que moi, c'est ça. Rendez-vous, c'est ça ma job. Effectivement. Puis là, toi, t'as ta petite pensée d'en arrière de comme, je veux juste pas être rejeté, pas être abandonné, je veux être aimé, je veux créer des relations significatives. Fait que là, je serais un peu maladroit. On est un peu tous maladroits là-dedans de comme, ben, je vais prendre ce qu'on m'offre, dans le fond, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, j'avais des gros enjeux de désirabilité sociale, puis quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, ben ça a accentué ces enjeux-là, parce que je veux pas, c'est ça, genre, est-ce que les gens t'aiment ou t'aiment pas? Puis, tu sais, il y a de ça quelques années, pas mal, il y a peut-être 2 ans et demi avant, j'étais plus, genre, présent sur les réseaux, mais ça m'affectait beaucoup. Fait que quand j'ai commencé à consulter, je me suis dit, OK, je vais juste mettre un cadre que mon contenu, Instagram ou whatever, TikTok, peu importe, ou YouTube, c'est seulement de la job, tu sais. Comme ça, pourquoi? Parce que je me sens compétent dans mon travail, j'excelle dans qu'est-ce que je dis. Et tu l'es, là, vraiment. Merci, c'est gentil. Fait que, tu sais, je mets un cadre qui est très, très, très sécurisant pour moi parce que c'est un sujet que je connais, que je maîtrise, versus mon opinion, ça peut déplaire ou plaire à quelqu'un. Fait que j'ai décidé de plus montrer ma famille, mes amis, mes blondes si j'en avais, whatever quoi, parce que les gens aiment juger, puis les gens aiment dire de la sauce, de la merde. Fait que je me suis dit, bon, vous voulez juger quelque chose, vous allez juger moi, vous allez juger mes connaissances, mais vous allez pas juger des gens que j'aime, avec qui je passe ma vie, whatever what. Tu dealais pas avec ça? Comme non, ça, j'étais tanné. Puis j'étais pas assez fort pour dealer avec. Puis tu sais, ça me dérange pas de le dire en toute honnêteté. J'étais fatigué, j'étais brûlé de ce genre de commentaires-là. Puis je me rappellerai encore, tu sais, à un moment donné, je sortais avec une fille, il y a de ça plusieurs années. Puis l'ami d'une amie avait dit que je fréquentais son ami à Chicoutimi, tu sais. Fait que des histoires, des fois, que t'entends, puis là, t'es comme, ça fait aucun sens, tu sais. Ou, je vous donne un exemple, quelqu'un qui t'écrit, exemple, une fille, puis elle est comme, puis elle a dit, ça serait le fun d'aller comme prendre un verre, maner. Puis là, toi, tu veux pas revirer la personne, tu vas être gentil. Fait que tu dis, je bois pas vraiment d'alcool, genre, ben un café, je dis, on s'en rejase, bonhomme sourire. Mais là, la personne s'en va dire à d'autres personnes, hey, moi puis Félix, on est supposé avoir une date. Hein. Tu sais, fait que c'est facile de l'interprétation parce que moi, je veux pas déplaire, je veux pas blesser, puis j'ai de la misère à être confrontant parce que je veux pas vivre des fois les enjeux de quelqu'un que par le rejet, ben il décide de dropper une bombe puis d'être méchant. Fait qu'ils prennent, ça m'arrive très rarement là, mais ils peuvent prendre ces situations-là. Puis la même chose au niveau des relations, des invitations, puis tu sais, le monde le comprenne pas, mais j'en reçois pas là. Ça arrive une fois par année là, que je me fais cruiser. Ça arrive pas. Puis on me dit, ben voyons donc, t'es un gars, t'es sur les réseaux. Je dis non, parce que je mets tellement un cadre professionnel de job que les gens sentent pas nécessairement. Ils seraient comme, ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça, ça. Puis moi, c'est une façon de me protéger. Non pas que j'aime pas ça, avoir des quantités. Tout le monde n'est pas fait en métal. On aime ça se faire complimenter. Mais parce que moi, c'est un cadre que je trouvais beaucoup plus sécurisant. T'sais. Fait que t'as comme mis toi-même tes propres limites pour comme aller jusqu'où tu étais capable pour le moment de donner. Absolument. Puis, tu sais, même si, mettons, j'ai une agence maintenant là, qui m'aide avec mes contrats comme créateur de contenu, tout ça, les autres, ils me disent, ben, tu sais, Félix, il met des choses de l'avant, met du lifestyle, puis tout ça, puis je struggle encore. Ouais, là, c'est difficile pour absolument, toi. Ouais, parce que je sais à quel point, puis c'est peut-être mes enjeux paranoïdes, mais je sais à quel point l'humain peut être cheap puis méchant derrière un téléphone cellulaire, puis être comme plein de jugements. Fait que c'est une façon de me protéger, surtout après les épisodes que j'ai vécus. Puis là, on va parler de santé mentale, la raison pourquoi j'ai décidé de plus l'en parler, puis j'ai enlevé plein de posts. À chaque année, à Belle Course pour la Cause, je faisais toujours un événement spécial, que ce soit une vidéo, une publication, je faisais toujours quelque chose de significatif. Puis, il y a de ça 1 an et demi, j'avais mis une publication où est-ce que je parlais des enjeux limites, du DSM-5, puis bon, pour les gens qui savent pas c'est quoi, ben tu sais, quelqu'un, exemple, qui a un trouble de personnalité limite, ben il faut que tu scores un certain score sur le DSM-5, qui, bon, tu sais c'est quoi. Fait que le DSM-5, c'est comme le dictionnaire, en fait, des maladies, de tout ce qui se trouve dans les maladies mentales, finalement. Fait que, puis le trouble de personnalité limite, c'est ça. C'est plus médical, mais quand tu te fais évaluer, finalement, il y a comme plusieurs choses que tu dois comme coter pour être diagnostiqué.
finalement. OK. Très grossièrement, là, si OK. on peut le dire. Mais, tu sais, on a tous des traits de personnalité, of course, par contre, tu sais, je veux dire. Mhm. Fait que moi, en tout cas, je pense qu'on est tous un peu TP ces bords, là. Ça, c'est mon avis personnel parce qu'en plus, les femmes, à tous les mois, on a une semaine où on est toutes très histrioniques, donc on est toutes folles. Fait que, mais bon, bref. Fait que t'as parlé finalement de ça. Oui, exact, c'est ça. Je disais juste que j'avais certains diagnostics de certains enjeux. Limite, comme tu dis, on en a tous. Là, Oui, je on veux a tous dire. des traits. Absolument. Fait que j'expliquais ça dans une publication, puis c'est très émotif parler de ça. Puis il y a quelqu'un avec qui j'avais déjà été en couple qui m'avait pas parlé depuis des années, qui m'écrit, me dit « Ah, ça explique bien des affaires. Ah, Là, j'étais tellement en tabac. On peut sacrer Oui, ça? on peut sacrer. J'étais tellement en tabarnak que j'étais comme... Ah, ça m'a tellement blessé, c'est tellement venu me rejoindre parce que dans une relation toxique, là, ça prend deux personnes. Hein? Parce Ouais. que si quelqu'un dit je suis dans une relation toxique, ben, veut pas, il faut que les deux le soient d'une certaine façon. T'es un bourreau, pas un, tu sais. Ouais. Mais il faut que c'est une danse, hein, ça se danse à deux. Parce que sinon, tu rentres dans une relation, toi, si t'es sain pis t'es pas dans cette espèce de. Ben, tu t'en vas de la relation, tu restes pas dans la relation. Fait que c'est tout le temps un peu la faute des deux. Tu sais, je dis pas que les deux sont méchants ou gentils, mais ça se fait à deux. Non, c'est ça. Fait que juste de voir ça, ça m'a tellement trigger. J'ai dit, you know what? Puis là, j'ai tout enlevé mes publications sur la santé mentale. Puis je me faisais vraiment critiquer beaucoup. Je faisais rire. Moi, je fais rire de moi dans mon milieu de l'entraînement parce que je parle de santé Mais mentale. voyons donc. Absolument. Ben, les gens sont pas prêts, je pense. Ils sont à s'auto-regarder le nombril. Moi, je pense que les gens sont pas encore prêts à 100%. Fait qu'ils préfèrent faire l'effet miroir puis rire des gens qui en parlent parce qu'eux, ils n'ont pas les couilles de s'auto-observer. Et j'aurais le goût de déverser mon Vas-y. sac de marde. Mais c'est vraiment ça. Les gens ont tellement de souffrance qu'ils pensent qu'en déversant la souffrance qu'ils ont intérieurement envers les autres, ça va sûrement les mettre comme un petit band-aid, mais ça va jamais guérir la peine qu'ils ont. Puis la peine, c'est pas les autres, c'est eux. Puis se regarder soi-même, calvaire que ça fait mal. Hein? Fait que c'est ça les réseaux un peu. T'essaies de juste comme te dire, je vais passer un message, je vais dire comment je me sens, puis les gens sont comme pas prêts à ça. Fait que là, en plus, un gars qui s'entraîne, qui paraît bien, qui a Ouais, tout c'est ça. pour Toi, lui. toi, t'as pas tu le sais. droit d'avoir de défi finalement. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis dans un milieu. Puis, tu sais, j'adore le fitness, ça fait 17 ans, j'aime ça. Moi, je suis rentré dans l'entraînement à 17 ans, 18 ans. Je commençais à travailler dans un énergie cardio. Je pliais des serviettes. Après, j'étais devenu entraîneur. Puis, bon, whatever. Parce que j'aimais la relation d'aide. Moi, c'est ça qui m'a touché, le fait de transformer la vie des gens, de les aider, qui revenaient, merci. J'aimais ça, d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Puis, c'est ça qui m'a amené vers ce domaine-là. Mais c'est un domaine avec, tu sais, les vagues de Andrew Tate, puis tout ça, qui sont arrivés avec les espèces de faux mâles alpha, puis tout ça. Ben, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont pris la balle au bon, puis là, qui sont rendus, faut que tu sois fort, faut que tu sois antifragile, puis tu sais, c'est des affaires que tu entends comme de façon récurrente. Fait que dans mon domaine, c'est comme go, 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 faut que tu sois tough, faut que tu sois ici, si tu prends du temps off, t'es faible, tu sais. Ben, moi, j'ai de l'air d'être vraiment l'antipode de ça, même Ouais, si je je travaille fort en Christie, ça rit de moi, puis ça me trouve. J'aime pas dire des fifs parce que c'est con, mais juste à quel point c'est un terme qui est pas péjoratif puis qui amène péjorativement, à quel point il est féminin, il est ci puis il est ça. Puis là, moi, j'écoute puis je me dis, mais de quoi qu'ils parlent, eux autres? Tu sais, toutes les critiques, moi, je les entends puis je suis comme, c'est pas tant une critique pour moi. Là, tant mieux si je suis capable d'être balancé puis tant mieux. Oui, c'est ça, si j'ai une Exact. énergie féminine Ouais, ou une énergie 100%, masculine, parce qu'on a toutes les deux la même chose, tu sais. Ça fait partie de nous, là. Ouais, 100%. Tant mieux si t'es balancé, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui l'est pas puis qui refuse, justement, mettons, d'être balancé, ben là, Ouais, il me semble exact. que c'est ça, c'est là le problème de pas vouloir être balancé, là. Exactement. Puis c'est un gros problème dans mon milieu parce que, tu sais, j'avais fait une vidéo avec plusieurs bons créateurs que j'entraîne. Puis le premier qui passe dans la vidéo, c'est Brendan McCann. Puis la première chose qu'il dit, il dit, moi, je voulais pas m'entraîner parce que les gyms, j'avais une idée péjorative parce que je suis gay. Puis il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Mais quand j'ai rencontré Félix, j'ai jamais vécu ça. Puis on a du fun, puis ça. Puis ça devrait être ça le message, tu sais, qu'on envoie. Puis malheureusement, en ce moment, on dirait qu'il y a une recrudescence de la vague, l'espèce de gars macho, alpha, faut que tu sois tough, faut que tu sois fort, gna gna gna. Puis je trouve ça vraiment plate. Fait que même moi, dans des conférences d'entraîneurs reconnus, puis on en parlait un petit peu hors d'onde tantôt, ça me prend comme exemple que, ouais, lui, haha, on rit de lui. Puis je trouve ça juste plate parce que je me dis, on recule comme société, tu sais. Oui, effectivement.
Puis les gens qui sont en détresse, qui sont en souffrance, on les aide pas non plus en faisant ça, tu sais. Non, puis j'en parlais avec un entraîneur qui allait dans ce genre, qui avait été formé un peu par des gens de ce groupe-là. Puis il me disait, tu sais, je me sentais coupable de pas travailler puis pas être mâle alpha puis gros bras vraiment cocky. Puis il dit, je te rencontre puis on dirait que ça me donne plus le goût d'être dans mon émotion, d'être doux parce que je suis un gars doux, mais je joue au gars tough parce que on me dictait que c'est de même que j'allais avoir des clients puis j'allais être rough avec mon monde, puis il dit, je te vois aller, puis ça fonctionne, puis t'es quand même toi-même avec le monde. Je dis, ben, of course que je suis moi-même, parce que sinon... jouer à un front, j'imagine c'est plus difficile aussi. Ben, 100%, ça te brûle. Ça te brûle. C'est lourd, là. Mm-hmm. Ça doit être vraiment difficile de faire semblant de quelque chose que t'es pas, là. Ouais. Puis tu parlais tantôt d'anxiété, mais y a-tu d'autres choses auxquelles tu dois jongler, mettons, quotidiennement, comme problème de santé mentale, ou c'est vraiment celui qui te... Je pense que c'est le plus gros que je vis parce que ça découle surtout mon anxiété de performance, mon besoin d'être tout le temps dans des projets. À cause que je suis très anxieux comme personne, si mon cerveau est à off, genre je me sens coupable d'être à off parce que quand je suis tout seul, là, mes pensées, c'est là qui partent, puis c'est là que ça devient dommageable puis toxique pour moi parce que je m'imagine plein de choses, puis là ça part. Fait qu'il faut toujours que je sois dans des projets au point de me brûler, puis d'en tomber malade, puis ouais, tout le temps, exact, parce que t'es tout le temps là-dedans, puis tu te donnes jamais le droit, tu sais, de te donner un break, tu sais, mais c'est dommage. Tu sais, là, je suis allé en voyage une semaine au Mexique, puis après 3 jours, là, j'étais là, hey, non, faut que je trouve un nouveau projet. Là, je vais refaire faire ma cour, mais là, non, j'ai besoin d'argent, là, je vais appeler pour un prêt, là, je vais appeler mon banquier, puis je suis tout le temps comme de façon comme, c'est exagéré, puis je le sais, c'est comme maniaque, mais parce que j'ai besoin de ça, parce qu'on dirait que quand je me dépose, quand je prends le temps de m'arrêter, ben là, c'est là qu'on dirait que mon corps me dit, non, Félix, si tu t'arrêtes, ben il y a un danger qui va arriver, tu sais pas de où, puis qui va détruire ce que tu essaies de monter, puis tu sais, ça, je pense que c'est accentué avec la COVID, accentué avec des choses comme, par exemple, mettons, des propriétaires qui font pas bien les choses, qui disent qu'ils font faillite le soir même si ça fait 4 mois qu'ils le savent. Fait que tu sais, tu te rends compte que les gens sont pas bienveillants les uns avec les autres. On vit dans une société que les gens, comme tu disais, je me rappelle plus, mais qui regardent leur nombril puis qui vivent en fonction, qui sont très mes petites affaires, mon argent, ma business, puis qui pensent pas aux autres. Fait que ça, c'est un défi au quotidien qui joue sur ma santé mentale. Et mon côté aussi comme boss avec mes employés, je dirais que c'est un peu ma faiblesse. Je suis pas très bon patron. Parce que dans le passé, j'étais un très bon employé, mais quand je suis devenu patron, j'ai de la misère à jongler avec ça. Fait que souvent, c'est dire les bons mots, faire les bons moves. Puis je sais pas si vous avez écouté la série Ted Lasso. Non, sur Apple TV. Je vous le recommande fortement. Ils sont rendus à la 3e saison, puis ils ont comme eu 22 nominations aux Emmy Awards. Le gars, il a gagné le Golden Globes à chaque année. C'est exceptionnel. Et Ted est un gars qui... On va le mettre en description, là. Oui. On va pas demander. Hein. C'est vraiment bon. Et Ted, qui est l'acteur principal, qui est un acteur exceptionnel, j'ai oublié son nom, mais il est dans la positivité comme maladive. Il est tout le temps trop positif. Puis là, tu apprends dans la saison 2 pourquoi il est comme ça, mais puis c'est beaucoup sur le leadership, puis comment parler aux gens. Fait que des fois, je vous donne un exemple, à un moment donné, ils perdent une partie, puis là, ces joueurs sont un peu tristes, puis il y a un joueur qui vient le voir, puis il dit, tu sais, c'est quoi l'animal le plus heureux de la Terre? Puis là, le gars, il dit non, je sais pas, il dit, c'est le poisson rouge. Puis il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il oublie tout le temps, il a le moins bonne mémoire. Fait qu'il dit, be a goldfish. Puis là, il dit, ok. Fait que tu sais, c'est une blague juste en voulant dire, il est tout le temps dans des métaphores, puis même moi, comme entrepreneur, propriétaire, puis gestionnaire, puis patron, ça m'aide beaucoup à essayer de travailler mon leadership avec les gens, mais un leadership beaucoup plus émotionnel qu'un leadership de hey, t'as pas fait ça, on n'est plus là, en 2023. T'sais. Mais toi, quand tu dis ta difficulté, c'est d'être patron, c'est d'être trop rude ou d'être trop soft? C'est de pas savoir tout le temps utiliser les bons mots. Okay. Moi, j'ai été... j'aime pas utiliser cet exemple-là, mais je donne un exemple. Mettons que c'est un joueur de hockey. OK, mettons Wayne Gretzky. C'était un des meilleurs joueurs de hockey. Puis quand il est devenu coach, il était dégueulasse. T'sais. C'est pas parce que tu es vraiment bon sur le terrain que tu vas être vraiment bon derrière le banc. Fait que ça a été cet apprentissage-là à savoir comment dire les bons mots. Parce que moi, il y a des choses qui sont des fois obvious pour moi parce que c'est en moi. Fait que quand j'arrive pour le transiger à quelqu'un, des fois, c'est là que c'est plus difficile. Puis c'est m'adapter à chaque type de personnalité, c'est difficile. Puis dans le contexte actuel, où est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Tu veux pas cracher là-dessus.
Mais non, absolument pas. Puis on a dû changer notre modèle d'affaires pour donner énormément de sous à nos employés, puis manger tout notre profit, mais pour qu'ils soient bien puis qu'on les garde avec nous. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, on faisait des offres d'emploi, puis il y avait plein d'entraîneurs qui venaient pas. Pourquoi? Parce que dans plein de formations, ils entendaient « Félix, il est fait, Félix, il est fait. » Fait que les entraîneurs, ils disaient « Ah, ben je veux pas relate à un gars comme lui parce que je veux pas que ce soit mon modèle. Il paraît qu'il est ci, puis il est ça. » Tandis que nos employés, en ce moment, ils sont comme « Hey, tu sais, on est une équipe. » Puis tout le monde, où est-ce qu'on est rendu? Tous les entraîneurs du gym, où est-ce qu'on est rendu? Ils disent « Votre équipe est écœurante. Tout le monde est sharp, il est drôle, il est gentil. » Fait que tu sais, on a une ambiance hyper positive, tu sais. Fait que c'est juste dommage que des gens... Puis, tu sais, la nature humaine est comme ça, mais se font des idées des gens sans les rencontrer juste par des oui-dire, tu sais. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, mais qui est très présent, surtout quand on est plus présent sur les réseaux. Fait que de trouver un équilibre là-dedans, ça doit être quand même assez difficile. Puis qu'en plus, tu sais, c'est ton travail aussi. Fait que tout ça mis dans le même cocktail, c'est quand même, ça peut être très explosif, là, aussi, là. Ouais, puis moi, je l'ai appris, là, depuis comme 1 an et demi, j'ai plus de créateurs de contenu comme client, puis je commençais avec quelqu'un, puis il dit « Ah, comme si, ça. » Puis là, j'étais comme « Whatever. » Puis là, tu rencontres la personne, puis c'est pas du tout le feel que t'as, puis tu l'entraînes, par exemple, 1 an, 1 an et demi, puis t'as jamais ce feel-là. Fait que tu te rends compte que c'est juste des interprétations, c'est pas parce que t'as croisé une fois quelqu'un dans un show, puis t'as juste fait un sourire que c'est une maudite bitch, puis que c'est pas une bonne personne, tu sais. Fait qu'il faut mettre, tu sais, faut voir les choses telles qu'elles sont à un moment donné, là. Ouais, c'est ça. Puis par rapport, ce que je voulais dire par rapport au travail. Oh mon Dieu, j'ai oublié. OK. T'as pas écrit cette affaire. Mais non, je l'ai pas écrit. Alex. Ah, mais je disais, c'est quand tu disais que t'étais moins un bon patron, penses-tu que c'est parce que toi, ton discours intérieur, il est comme pas toujours positif, que tu as peur de ce que tu vas dire pour que le discours, tu sais, de rendre ce discours-là finalement à l'autre, ou tu sais, comme... C'est une bonne question. Je suis quelqu'un qui est très difficile envers moi, fait que peut-être que peut-être que si on avait, mettons, Dawson, un de mes employés, il dirait « Mais non, il est fucking nice, Félix. » Je ne sais pas, je pense que je t'apprécie, mais moi, je me trouve pas assez compétent parce que, je donne un exemple, j'avais une discussion avec un de mes employés récemment, puis il vivait une période un peu difficile, il s'était un peu mélangé par rapport à tout ça, puis il voulait pas nécessairement me montrer comme, qu'exemple, il y avait de la peine ou quoi que ce soit, il se retenait beaucoup, puis il était beaucoup dans cette espèce, tu sais, c'est mon patron, je peux pas, comme, break down devant lui, puis tout ça, mais moi, j'étais comme, non, mais je veux voir ça, tu sais, je veux t'aider, je veux t'aider dans ton hygiène de vie, mais à un moment donné, c'est de savoir c'est quoi mon rôle, tu sais. Fait que des fois, j'aime pas avoir le rôle du boss, puis quand des fois, j'ai, mettons, à chaque mois, on fait, mettons, des stats, puis tout ça, puis là, des fois, ou quand il y a quelqu'un qui fait de quoi un peu de, mettons, pas optimal, ben je dis, là, faut que je mette mon chapeau de boss aujourd'hui, ça me fait chier, on va se parler dans le blanc des yeux, on va régler ça, puis après, ça va être fini, tu sais. Mais ça, j'ai de la misère à faire. Non, j'aime pas ça, j'aime pas la confrontation, puis souvent, je repousse, puis quand ça sort, des fois, ça sort tout croche parce que je suis dans mon ego. Ce que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années, c'est de laisser tomber mon ego, de l'oublier, de le mettre à terre. Puis des fois, je suis dedans. Ça m'arrive que ce soit sur les réseaux sociaux, que ça m'arrive avec des gens dans mon entourage. Des fois, je dis quelque chose sur le coup de l'émotion, puis après, je fais « Ah ben non. » Ça, c'était comme juste mon ego qui parlait. Ouais, vraiment. Comme qu'est-ce qui est arrivé au gym, j'étais en beau joie le vert contre, mettons, un peu qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'ai croisé la propriétaire d'une autre compagnie. Puis là, j'étais là. Puis là, j'étais en crise. Fait que là, j'étais là. Puis là, j'étais pas content. Puis après, je suis là. Pourquoi j'ai sacré? Pourquoi j'ai monté le ton? Pourquoi, dans le fond, j'étais autant agressif? C'est juste parce que j'aurais pas dû faire ça, dans le fond, là. Tu sais, c'est pas moi, puis ça sert à rien. Pourquoi j'ai dû me montrer comme alpha cette fois-là? Puis non, mais je me suis reviré de bord, puis Tu sais, fait ça m'arrive, tu sais, mais le but, je pense, c'est juste de t'en rendre compte. Puis d'apprendre aussi là-dedans. Ouais, on n'est pas justement linéaire, là, c'est de même, puis c'est de même tout le temps, là. Non, c'est ça. Fait que, puis reparlons-en un petit peu de si t'es à l'aise de ton épisode. Tu disais que tu avais comme un peu 2 épisodes où tu as eu des idées noires. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des plans? Est-ce qu'il y a eu une tentative de suicide ou tu allé chercher de l'aide? La première fois, je sortais avec ma copine du temps dans ce temps-là, puis ça fait longtemps, là, ça fait comme, c'est ça, 4 ans, je pense, puis 4 ans et demi, ouais, autour de ça. Puis, j'étais parti, puis j'avais dit, hey, là, je filais vraiment pas bien, puis j'habitais à Saint-Basile-le-Grand, puis comme sur la 116, il y a un gros arbre, puis j'étais là, je vais rentrer dedans vraiment fort, tu sais. Fait que là, à chaque fois que je revenais chez nous, je voyais l'arbre, j'étais là, one day. Puis là, un soir, j'ai dit à, ma copine du temps, j'ai dit, je vais me chercher du AEW, qui était un peu plus loin, j'ai dit, t'en veux-tu, tu sais. Elle était là, non. Fait que là, je suis parti. Puis là, je vais vous conter quelque chose qui est vraiment... Ben, c'est pas triste, là, mais en tout cas. Fait que là, je suis parti. Puis j'étais gêné un peu d'y en parler à elle. C'est ça, j'allais dire. Elle était pas...
Oui, c'était une fille qui avait une ouverture, mais je sais pas. J'étais plus jeune, ça fait 4-5 ans, j'avais pas le cheminement que j'avais. Je sais pas, je n'avais pas à y en parler. D'où l'importance des fois d'aller voir un psychologue qui est un avis neutre, tu sais, qui est pas dans ta vie. Fait que bref, j'étais parti. Puis, il y avait quelqu'un qui me parlait sur les réseaux sociaux, une fille, puis c'était pas de la cause quoi que ce soit, puis elle me posait des questions des fois, puis là, ça revient à notre sujet. Tantôt, je pensais que c'était comme une amie, OK? Fait que là, je m'en vais dans le parking, puis là, du AEW. Puis là, elle est en ligne. Fait que là, j'ai dit, hey, je peux-tu te parler 2 secondes? Elle est là, ouais, what's up? Là, j'ai dit, tu sais, en ce moment, j'ai eu un épisode vraiment difficile, j'ai des idées noires en ce moment, puis j'ai peur de faire un move, genre je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire, je veux pas en parler à ma blonde, je veux pas en parler à mes amis, genre je me sens pas bien. Et là, la personne m'a répondu, OK. Là, j'attendais que la personne réponde, elle a dit, tu sais, Félix, puis là, c'est un peu hard, là, mais c'est pas grave, là, OK? Là, la personne va jamais se reconnaître, j'imagine, mais la personne m'a dit, je comprends, mais moi, j'aime mieux le Félix positif que je vois sur les réseaux sociaux. Puis je suis pas la bonne personne à qui te parler de ces affaires-là. Puis ça, c'est trash, mais c'est pas genre... C'est ça. Fait qu'elle dit, tu sais, moi, je peux te jaser, mais je veux qu'on parle d'affaires le fun, puis d'entraînement, puis ces affaires-là. Mais tu sais, sur le coup, j'ai pris ça comme un coup de poing d'en face. Je me suis dit, aïe, dans le fond, c'est vrai, je suis tout seul, puis j'ai pas d'aide. Parce que tu te sens, quand t'as des idées noires, tu sens que tu pourras jamais t'en sortir, puis que jamais personne ne te comprend, puis que t'es tout seul, puis t'es incompris, puis qu'il y a personne comme toi, puis t'es un paria, puis t'es un parasite, puis ça. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais. Fait que là, elle vient de me confirme. Elle vient de seal Non, elle vient de seal the deal. J'ai dit, parfait, merci de ton honnêteté, puis je filais vraiment pas bien. Fait que là, je commande mon hamburger, je mange, puis là, ma blonde du temps m'appelle, puis là, elle sentait bien que c'était bizarre, là, j'étais parti depuis ben trop longtemps. C'est ça. Ouais, le temps que t'attendes qu'elle te réponde, finalement, pour toi, ça a peut-être été 1 minute, mais ça fait 10 minutes que t'attends. C'est ça. Fait que là, elle était comme, hey, t'es où? Là, je lâche. Elle dit, puis là, elle voyait bien que elle dit, tu sais, reviens donc, genre, on va parler, puis tout. Fait que là, finalement, j'étais revenu, j'avais rien fait, puis là, je suis parti à pleurer, puis je filais pas bien, puis le lendemain, j'appelais comme, puis je commençais une démarche thérapeutique avec mon premier psy. OK, fait qu'il n'y a pas eu de tentative, là. Non, j'étais juste genre, ça va se faire de même, puis là, mon plan était fait, puis tout. Puis la deuxième, puis c'est ça, puis ça avait quand même bien passé, ben pas bien passé, mais ça avait passé. Puis même que genre, j'avais fait un vlog, je pense, la semaine d'avant, qui doit être encore sur YouTube, puis c'est vraiment dark comme vlog, là. J'étais à la pluie, genre, puis c'est vraiment intense, là. C'est vraiment, on dirait un vieux vidéoclip élevé, là. Fait en tout cas. Puis la deuxième fois, c'est ça, c'était l'histoire avec mon chien. Puis là, c'est là que j'ai appelé Info Suicide, là. J'étais comme, c'était la pandémie, on savait des subventions, j'étais mêlé, puis j'avais de la misère d'être authentique avec mes anciens employés où est-ce que j'étais. J'avais pas nécessairement une bonne relation. J'avais pogné un employé à m'envoyer chier dans mon dos des caméras, faire des fuck you, puis tout ça, tu sais, c'était un environnement archi toxique, puis en tout cas, pour plein de raisons, mais c'était vraiment difficile dans ce temps-là, parce que je pense que j'étais pas capable d'être authentique envers eux, je me connaissais pas bien, je pense que, en tout cas, whatever. Il y avait beaucoup de choses, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, gérer tout ça, la pandémie, tu sais pas ce que tu t'en vas, puis tout ça. Fait que je me sentais un peu perdu, fait que j'étais comme, seal the deal, c'est fini cette histoire-là, fait que c'est ça. Voilà. Mais tu t'en parlais aussi de la deuxième fois, c'est ton chien, tu sais, puis c'est ça, des fois, c'est de se raccrocher à quelque chose d'important, tu sais, que ce soit ton chien, que ce soit... Parce qu'il y en a qui ont des enfants, puis les enfants, c'est pas ce qui va les raccrocher. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, c'est un conseil que je peux donner, c'est quand tu discutes avec quelqu'un comme ça, de valider ses émotions, mais aussi de t'essayer de te raccrocher à quelque chose. Essaye de raccrocher, que ce soit quelque chose de minime pour lui, mais qui veut dire tellement gros comme toi, ton chien, comme... Écoute, il y en a que c'est des plantes, il y en a que c'est peu importe ce que c'est, mais tu sais, c'est d'aller chercher ce petit fibre-là de positif qui reste, puis qui peut les accrocher finalement. Ça, c'est vraiment un bon cue parce que des fois, on se sent tellement impuissant, mais comme en discutant, la personne va t'amener vers cette chose-là qui l'allume, là. Fait que c'est de renforcer ce lien-là, ce qui va permettre de justement éventuellement comme ravaler, puis pas ravaler, mais de surfer la vague puis de remonter, là, tu sais. Mm-hmm. Parce que des fois, c'est ça, peu importe ce que tu vas dire, j'imagine que quand ton discours il est enclenché puis qu'il n'y a plus grand-chose à changer, ben ça s'en va vers en bas, peu importe ce que tu dis, là. Tu vois plus le bout, là, puis... Pour avoir été un peu là-dedans aussi, à un moment donné, tu vois plus, là, tu sais, peu importe, mais il y a tellement d'affaires, tu as la vie devant toi, c'est comme,
pas tant, tu sais quoi, ça peut s'arrêter maintenant, puis ça serait bien correct là aussi, là, tu sais. Fait que de se raccrocher à quelque chose qui nous tient à cœur, des fois, ça peut faire une grosse différence quand on est mêlé, là. Ouais, puis c'est parce que tu te sens en tout cas, je parle pour moi, là, tu te sens tellement comme tu sais, quand tu as un besoin de désirabilité sociale, puis tu sens qu'il y a comme rien qui t'apporte là. Tu sais, quand tu es mettons un patron, peu importe, les gens vont pas dire « Hey, merci pour telle affaire » ou « Félicitations pour tel truc », puis c'est correct, tu sais, c'est pas ton rôle de recevoir, t'es pas un employé, quoi que ce soit. Puis quand tu es dans ton cercle d'amis ou, mettons, tu es en relation, puis tu es habitué d'être vu comme quelqu'un qui est fonceur, qui est dynamique, qu'il n'y a pas rien qui le dérange, bien jamais les gens vont prendre le temps de te dire « Hey, tu sais, t'es bon, t'es beau, félicitations », ou quand mettons, tu parais, mettons, mieux que, mettons, que certaines personnes, bien les gens vont pas te faire des compliments nécessairement, mais c'est pas parce que t'en reçois. Ouais, mais tu le sais. Ben, comment tu veux que je le sache si il n'y a jamais personne qui me l'a dit? Ouais, c'est ça. Puis tout le monde a des enjeux, tu sais. Je connais plein de gens qui sont extrêmement physiquement attrayants, que ce soit des mannequins, hommes, femmes, puis tout ça. Puis quand je parle avec eux, ils ont encore plus de trigger par rapport à l'apparence corporelle que je peux avoir ou que quelqu'un. Fait que tu sais, tu le sais pas, t'es pas dans la tête du monde, puis tu sais pas comment ils se sentent. Fait que moi, depuis ce temps-là, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien ou qui est le fun, ben je vais tout le temps lui dire merci pour telle affaire. Hey, looking good aujourd'hui, ça te fait bien. Ou hey, il est vraiment beau ton chandail. Ou tantôt, je t'allais prendre avant de m'en venir ici, je suis allé manger à Verdun là, avant de m'en venir. Puis j'ai bu le meilleur. C'était dans un petit resto, je me rappelle plus du nom. Puis la fille m'a fait un cortado, il était écœurant. Fait que là, j'ai croisé, je dis excuse-moi, c'est toi qui fais le café là, ouais. Je dis pour vrai, c'est le meilleur cortado que j'ai bu dans les 2 dernières années. Tu sais, parce que je m'en vais pas à cruiser, c'est juste comme il était fucking bon, puis elle a fait une job incroyable, elle a vraiment bien réussi. Fait que je vais y dire, tu sais, moi ça me prend 2 secondes, puis ça me fait plaisir, puis ça fait tellement du bien. Ouais, 100%. On prend le temps de dire les affaires négatives, mais les affaires positives, on le dit jamais. Fait que j'essaie de prendre ce temps-là de le faire parce que tu sais pas à quel point la personne, c'est peut-être son seul compliment qu'il va avoir dans le mois, là, tu sais. Des fois, c'est intense comme ça. Ouais, c'est vrai, puis surtout quand c'est quelque chose que tu penses, pourquoi le garder? Absolument. C'est vrai qu'on prend pas le temps de tout le temps prendre ce temps-là positivement. On a plus tendance, effectivement, à dire quelque chose qu'on n'aime pas, mais la personne est du positif, elle peut en recevoir aussi, là. Fait que, of course, que c'est vraiment important de prendre ce temps-là pour dire du positif ou des bons coups, finalement, là. Ouais, puis j'ai l'impression des fois dans notre société, si on peut plus rien dire, on est super aseptisé, puis on peut plus dire « Ah, ça, j'ai aimé ça », ou on dirait que c'est comme, c'est bizarre. C'est mal vu. Ouais, c'est mal vu, là, tu sais. Puis j'avais vu une phrase ce matin sur The Good Quotes, puis il disait une affaire comme genre un complimenter ou dire quelque chose, c'est pas du flirt, tu sais. Puis c'est vrai, à un moment donné, là, c'est pas parce que tu dis à quelqu'un « Hey, pour vrai, t'as-tu changé tes cheveux, c'est vraiment beau, ça puis c'est pas comme je te flirte, tu couches avec moi, c'est pas tout ça, là. C'est comme, tu sais, c'est beau, ça y fait bien go, là, tu sais. Ah, c'est ça. Mais penses-tu qu'il y a le fait que, justement, à cause de... Moi, c'est très positif, ce mouvement-là, de justement dénoncer quand il y a eu des agressions sexuelles ou quelque chose de même. Je trouve ça énormément positif, puis c'est super bien, mais peut-être que le fait que les gars, c'est comme s'ils partent toujours à 2 prises, tout le temps Fait que, tu sais, est-ce que les hommes ont tendance à vouloir moins dire de choses de comment ils se sentent ou de moins de compliments au cas où que, tu sais, ils pourraient dire quelque chose qui serait mal interprété, qui serait ci, qui serait ça. Est-ce que tu trouves que tu parles comme à 2 prises, mettons? C'est une bonne question. Moi, quand tous les mouvements sont arrivés, je pense que j'ai écrit à genre 5 filles. Dans mon entourage, j'ai dit « Hey, by the way, telle situation, si j'ai dit quelque chose qui a été mal aussi, Puis là, à chaque fois, je dis « Ben non, Félix, de quoi tu parles? » Mais moi, ça m'a rendu hyper stressé puis anxieux parce que ça m'a amené une autre vision des relations hommes-femmes que j'avais jamais eu de ma vie, tu sais, que j'avais jamais réalisé, tu sais. Fait que là, plein de comportements. Tu sais, moi, je suis plus vieux, là, j'ai 36, mais tu sais, plein de comportements dans ma vingtaine que je repars. Tu sais, genre, mettons qu'il a été écrit à quelqu'un en 2013 sur Facebook. Allô? Oui. Ça va? La personne répond pas. Hey, tu fais quoi ça? Tu sais, genre, là, je retournais puis je c'est ça, maintenant c'est vraiment touché, là. Moi aussi, mon chum, quand il y a eu les mouvements, il était comme crime. Je repense à ça, puis tu sais, peut-être qu'il y en a une qui pourrait dire que, mais dans le fond, c'était vraiment rien, là. Tu sais, c'est juste que là, c'était comme devenu paranoïaque un peu, là. Là, t'avais le choix de prendre conscience sur des comportements que t'as pu avoir qui étaient comme cheap ou toxiques, ou de juste comme dire, ben non, tu sais.
Fait que je pense que tout gars doit s'être dit, écoute, ben moi, je vais juste comme revisiter mes dernières années puis me dire comme... Mais c'est sûr que ceux qui étaient comme big un peu sur les réseaux sociaux les hommes ont tous dû avoir la chienne, là. Genre, y en a-tu une, j'ai oublié quelque part que j'ai peut-être dit quelque chose qui aurait été mal interprété. Puis c'était pas drôle, là, les allégations, là, les gens qui étaient comme... Ouais. Puis je dis pas, genre, je dis pas que c'était invalide, là, des fois, là, mais des fois, c'était poussé, là. Puis, tu sais, en arrière de tout ça, il y avait peut-être rien de méchant, là, puis ça a été perçu comme... Puis ces gens-là, maintenant, ils ont une réputation, là. Ouais. Puis Parce qu'il ça faut te faire suit, là. attention, tu sais, justement. Mais je pense que l'important de ce mouvement-là, c'est de prendre conscience. Mm-hmm. Tu sais, prendre conscience de ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire. Puis après ça, ben... C'est de réparer le mieux possible, Ouais. tu sais, je veux dire... d'être plus conscient de C'est ce ça. que tu poses comme geste dans le futur. Là, Exact, tu sais. c'est de dire, OK, voici la nouvelle réalité de la vie. Je l'ai jamais vu comme ça. On me l'a pas éduqué comme ça, Non. nécessairement. On n'a pas inculqué ces valeurs-là quand j'étais jeune. C'était pas ça qui était cool ou ce qui était bien vu ou qui était pas the way to act. Maintenant, c'est ça. Ça aurait dû l'être. Le peu que tu peux faire, c'est t'excuser, réparer, agir du mieux que tu peux après. Puis, tu sais, le reste, c'est de regarder en avant puis de penser à tes comportements. Mais je pense que ça a été vraiment positif parce que même moi, ça m'a amené comme une autre dynamique envers les filles que maintenant, je trouve vraiment mieux, là. Fait que tout ça, ça m'a aidé. Fait que je pense que c'est juste en tant qu'homme, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont dû tilter un peu. Mais tu sais, on dit ça, puis le monde oublie vite, hein. Mais on est bien des goldfish, là. Fait que, tu sais, On est vraiment des goldfish. Ouais. Parce que je regarde des gars agir des fois avec des filles, puis je suis là, yo, man, qu'est-ce que tu... Genre, tu peux T'as pas pas dire... compris? Tu peux pas... T'as pas compris, genre, ça se dit pas, tu peux pas faire ça, puis tout ça. Fait que, tu sais, même moi, des fois, je vais faire un commentaire, je suis là, pourquoi j'ai dit ça? Puis là, je deviens anxieux par rapport à ça, mais tu sais, c'est d'essayer de réparer, puis à un moment donné, si tu peux pas réparer, ben c'est de laisser aller, puis de passer à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'as ton anxiété qui te ramène tout le temps de comme allô? Ouais. Ah ouais. Ah non, c'est sûr qu'au quotidien, c'est prenant, là. Ça peut Ouais, être prenant. c'est sûr, parce que, tu sais, quand t'as un trouble aussi paranoïde, tu t'imagines... Tu sais, quelqu'un, mettons, qui fait juste lire ton message une fois, pas de réponse, mettons 1 heure. Là, un autre, là, t'es là, moi, je partais là, dans ma tête. Ah là, je suis oui. là, la personne ne veut plus me parler. Il est arrivé quelque chose. Elle a entendu quelque chose sur moi. Non. Fait que là, je pouvais me faire des scénarios, puis là, je pouvais rester des jours, là, le nez collé sur l'arbre, là. Puis j'étais pas capable de décoller, puis voir la forêt, là. Je voyais juste genre, l'espèce d'écorce, là. Puis là, j'étais là, c'est fini ma vie. Puis la personne répond, hey, salut, excuse, j'avais pas de réseau. Ouais, what's up? Ok, c'est bon demain. Là, t'es là, Fait que c'est. Hey, mais les réseaux sociaux, ça doit être tellement challengeant pour toi. Ah, ben, Je t'écoute parler, là, puis je me dis, tu sais, que tu as une aussi grande communauté, là. Tu continues de grossir parce que t'aimes, à quelque part, tu dois aimer ça. Ben, c'est aussi pour la business, j'imagine, mais c'est fou comment ça t'apporte de l'anxiété, tout ça. C'est écœurant, puis, tu sais, t'sais. au final, là, tu sais, on le dit tout le temps, c'est une question de choix, tu sais, faire des. Mais je pense- Tout repose sur un choix. Ouais, là, tu mais sais. il a dit tantôt avec ses cadres, tu sais. Peut-être que ça l'aide. Oui, mais tu vois que c'est encore challengeant. Ah, là. ouais. C'est rough, mais tu sais, là, souvent, je suis dans un catch-22 que c'est comme. Ça, tu sais, ça fonctionne, qu'est-ce que je fais. Tu sais, les gens aiment ça, je repartage beaucoup du contenu client, mais c'est sûr, c'est vraiment challengeant. C'est pour ça, le moins de conversations sur Internet que j'ai, le mieux je me porte. Mais là, tu sais. tu t'es ouvert un Félix 2.0. Oui, je me suis ouvert un compte privé, exact. Puis c'est drôle parce que là, je fais du contenu que je faisais il y a 5-6 ans là-dessus. Puis j'ai quoi, 2000 abonnés, je reçois autour de 100-150 messages quand je fais des stories. Parce que les gens, ça crée du traction. C'est pas pour rien que les influenceurs qui partagent tout, qui sont authentiques, ils réussissent aussi bien. Mais ça amène tellement... Tu sais, des fois, je le dis à Brandon, je disais, man, je sais pas comment tu fais, Non, man. Brandon, il répond plus, là. Hey, C'est rare C'est qu'il qui, réponde. Brandon? Brandon Mikan, c'est un créateur de contenu, puis Il a il plus est... que 100 000 abonnés. là. il est vraiment, Je là... l'aime bien, Brandon. En tout cas, réponds à tes messages, tu me répondais avant. Il est vraiment Il peut plus, intense, tu sais. Puis il dit n'importe quoi, tout ce qui passe par. Puis moi, je le regarde aller, je suis là, man. Puis tu sais, je l'entraîne 2 fois semaine. Je dis, man, comment tu fais? Puis il dit, faut tu t'en fous, faut pas que tu penses. Mais tu sais. Ouais, il y a un bon lâcher prise. il hein. est excellent là-dedans, tu sais. Ouais, Fait que vraiment. c'est un petit peu ça. Moi, je serais jamais capable. Je sais que c'est ce qu'il faut. Tu sais, dans la Ta vie. limite, tu sais, est où? Exact, comme tu disais, dans la vie, c'est des choix, tu sais. Fait que moi, je fais le choix de pas aller là. Ouais. Je sais que ça me nuit d'une certaine façon dans mon grow, mais en même temps... Ça te protège. Ouais, puis je reste Ben dans, non, mais je reste c'est dans ça, un cadre qui me sécurise. Fait que il y a ça aussi qui est un peu challengeant. Mais t'as pas le choix, tu sais, sinon tu vas te ramasser dans le parking du AEW. Exactement. Fait que c'est soit ça ou
Non, c'est Exactement. Fait que Mais sauf que t'as pas peur que le Félix 2.0, il te ramène un peu dans ce que tu voulais pas aller? Ben, en ce moment, ben, je peux me permettre. On dirait que vu que c'est un compte qui est extrêmement privé. Ouais. Dans le fond, faut que tu nous acceptes. Oui, exact. Faut que j'accepte les gens. Fait que j'achète pas n'importe qui dans le sens que je regarde un peu qui. C'est sûr, je connais pas les 2000 personnes. Sauf que si quelqu'un me fait un commentaire, ça me dérange pas de dire parce que quand je fais mon compte, mes affaires, veux pas, faut pas que je déplaise au monde parce que je suis un peu public, XY. Mais là, je m'en fous. Là. Il y a un gars qui, hier, je parlais de la situation, d'une situation un peu plate, puis tout ça, puis il y avait une toune de. Moi, j'écoute bien la musique classique chez nous, c'est tout le temps ça. Puis il y a de la musique classique, puis il dit aïe, c'est bien mélodramatique ton affaire avec la musique classique en arrière, puis il fait bonhomme qui rit. Je dis, puis là, j'ai écrit, je comprends pas la pertinence de ton message. Non. Puis là, il m'écrit, non, mais excuse, là, je voulais pas être méchant. Je dis, non, mais tu sais, je parle de quelque chose qui est vrai, je parle de vraies émotions, puis tu parles de la musique. Je dis, peut-être que mon discours te rend mal à l'aise parce que c'est venu te toucher, puis je le respecte, mais tu sais, réalise que mon but, c'est pas d'être mélodramatique, puis c'est pas de faire une scène, c'est juste d'être moi-même. Fait que tu sais, je m'en fous de répondre parce que c'est comme. Puis des fois, il y a du monde qui disent des affaires, je les flush, tu sais. Ouais, je les enlève, bing, bing, bing. Mais je fais pas ça avec mon autre compte. Fait que t'as un meilleur contrôle. Ben oui, un peu, absolument. Je peux vraiment contrôler. J'aime pas ça, je te flush. Mais dans mon business, je peux pas, tu sais. C'est comme un peu un safe space, là. Absolument, exactement. Puis des fois. Ça te permet de verbaliser. Exact, ça me permet de ventiler. C'est ça, j'allais dire à quoi ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je ventile, c'est comme un journal intime, puis genre, je dis des affaires, puis le monde se reconnaisse, puis il aime ça, puis il me dit ça me fait du bien que tu aies dit ça. Absolument, parce que ça me permet de ventiler, puis juste de partager ces choses-là. Puis tu sais, des fois aussi, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, il y a des gens que tu entends des choses, mettons, tu te dis, oh my God, la personne. Et puis là, tu sais, ça revient à ce que je dis, tu les rencontres en vrai, puis finalement, c'est vraiment cool. Tu sais, celui qui a QC Scoop, je sais quoi son prénom déjà? Simon, exactement. Alex, ça connaît tout le monde. Ouais, je vois, t'es plugué. On s'est rencontrés au gala Influence. C'était vraiment chill. On a eu du fun, on a ri, mais tu sais, on était, hey, là, Simon, tu sais, ce que j'entendais avant de le rencontrer, c'était comme attention. Puis là, finalement, on a ri, on a eu du fun. Il était super chill, on s'est acheté ça. Fait que tu sais, des fois, même moi, je tombe dans la trappe de comme me fier à ce que le monde dit. C'est Alicia, ta. Puis là, je rencontre, hey, non, mais elle est pareil que ces réseaux sociaux, elle est fucking nice, c'est vraiment chill. Fait que même moi, des fois, je suis là, je me tape sur la tête, je dis, Félix, tu fais ce que tu dis au monde de pas faire, c'est de prendre ce que t'entends pour du cash. Puis finalement, c'est jamais ça. C'est jamais arrivé que je rencontre quelqu'un puis je suis c'est ordinaire. Non, c'est ça. T'sais, on est des humains, on connecte, tu sais, fait que c'est ça. Puis on connecte pas, puis c'est correct aussi. Non, absolument. Non, c'est ça. Dans le sens où clairement, je suis pas aimée par tout le monde, mais au final, reste abonné. On l'avait dit dans un précédent podcast, mais abonne-toi de comptes qui te font du bien. Puis moi, c'est tout le temps ça. Je me dis, tu sais, Alex, elle a vécu des épisodes plus noirs un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'en ai pas vécu encore. Puis quand elle me les raconte, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que c'est, dans quel monde on vit? Moi, on dirait que je suis comme. Dans ta bulle. Dans ma bulle. Elle dit, je suis dans ma bulle. Je suis comme, je vois pas. Je me dis, pourquoi quelqu'un viendrait me suivre puis m'écœurer? Suis-moi pas. T'sais, absolument. Je te fais pas du bien, va-t'en. C'est parce que les gens aiment ça brasser du caca, là. Ouais, puis ils sont souffrants. Absolument. Puis qu'est-ce qui est difficile, je trouve, avec les réseaux, c'est que c'est pour ça que moi, j'ai mis un cadre d'entraînement. Fait que tu me blastes, t'as rien à me blaster à part, genre, ce que je te dis comme contenu. Mais tu sais, quand tu montes ta vie, c'est pas ton produit qui attaque, c'est ta personne. Fait que c'est tellement challengeant parce que c'est comme, il t'attaque comme sur ta personnalité. Fait que c'est ça que je trouvais rough au début. Tu sais, des fois, je fais du contenu, puis là, c'est comme, tu t'es rasé à la face, c'est laid. T'as mis une moustache, c'est laid. Puis là, j'étais comme, un moment donné, j'avais fait un cadre il y a comme 6-8 mois. Je dis, pour vrai, guys, là, genre, on s'en fout de la pilosité de ma face, là, genre, prenez-les, laissez-les, mais genre, puis j'en parle même pas, là, je fais genre du contenu, puis le monde, pourquoi t'as fait ça avec des yeux qui pleurent, genre, je suis là, yo, des buzz, là. Fait que, tu sais, mais imaginez si j'étais vraiment plus comme moi-même, puis ben, ça serait encore pire, tu sais. Fait que moi, comme ça, je me protège, puis aussi, je suis un gars, tu sais. Fait que là, le monde sont comme, tu sais, je sais pas, on dirait que c'est comme, il y a comme un renversement du balancier, mais des fois, je trouve que les hommes, en ce moment, on sait pas comment être, tu sais. Puis je lisais un article dans la presse récemment, puis ils disent c'est pas nécessairement de la masculinité toxique, c'est de la virilité toxique, tu sais. Dans le sens que c'est comme, le gars, c'est comme plus vraiment comment se tenir, qu'est-ce qu'on dit pas, on monte tout ce côté-là de nous, on le monte pas. À un moment donné, j'avais fait une publication, parce que moi, je me mets des crèmes d'en face, parce que je veux pas trop vieillir pour avoir l'air d'un vieux raisin sec. Puis, j'avais écrit quelque chose du genre, un homme qui se met des crèmes
dans le visage, c'est. Puis j'avais mis bien correct. Puis une autre affaire, c'est comme ça n'a pas rapport ou genre, whatever. Puis j'avais eu 63% ou 70% des gens avaient dit, c'est comme, ça n'a pas lieu d'être, tu sais. Fait que là, j'avais partagé ça. J'ai dit, hey, voyez, tu sais, c'est intéressant. Puis tout ça. Puis là, je recevais des messages de femmes. Les maudits hommes toxiques. Mais guess what? C'était majoritairement des femmes qui avaient voté, ça n'a pas rapport. Fait que là, j'étais comme, hey, je lance ça dans l'univers. J'accuse personne, mais c'est beaucoup plus des femmes qui ont voté pour ça, tu sais. Fait que le monde était flabbergasté. Fait que je pense que ça vient des deux sexes, tu sais. Je pense qu'il y a comme du gaslighting qui se fait un petit peu des fois d'un côté comme de l'autre, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment pertinent et intéressant comme résultat, tu sais. Eh oui. Annoncer, des fois, on ne sait pas que c'est ta propre... Maintenant, c'est les filles qui... En tout cas... Tu sais, c'est la vie des gens. Puis moi, j'avais dit, écoute, la peau, là, c'est non-genré, là. Tu sais, pas de ça que c'est ta peau, là. Non, mais c'est ça. Quand t'es quelqu'un... Moi, on en avait aussi parlé dans un autre podcast, mais... Tu sais, il y a tellement de mouvements en ce moment sur le body positivity, puis tu sais, que quand t'es quelqu'un qui... Ben, je sais pas comment dire ça très humblement, mais qui paraît bien, c'est comme si toi, t'as pas le droit de... Tu sais, t'es comme tout le temps jugé. T'as pas le droit d'être challengé avec rien, et surtout pas ton apparence physique, c'est parce que toi, tu sais, selon les standards de la société, tu coches beaucoup de cases, tu sais. Mais ça, c'est comme... C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment dans la tête des gens. Puis c'est ça que je trouve vraiment dommage. Puis des fois, tu parles de choses comme ça, puis le monde, c'est ça. Là, ils te prennent, ben là, tout, c'est bien. Mais c'est comme, ben là, voyons, il n'y a rien de mal. Puis c'est drôle parce que j'ai un de mes super bons amis, je sais pas, qui parle de crème de face, il trouvait ça comme un peu niaiseux, ridicule. Puis là, guess what? Ben là, il commence à se prendre soin de lui. Parce qu'on vieillit tous, à un moment donné, il faut prendre soin de nous. La société évolue, puis tout ça. Fait que je pense juste que c'est un travail à faire tout le monde ensemble, de se dire, OK, ben garde, moi, je suis là avec ton corps, les chirurgiens, you do you, tu fais ce que tu veux. Puis genre, ton corps, tes choix, ça t'appartient. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est pas mon corps, ça m'appartient pas. À même titre, quelqu'un qui commence un plan alimentaire, puis souvent, il y a des gens qui me disent, ben là, tu m'as fait, puis là, je mangeais mon repas à shop, exemple, puis le monde qui dit, hey, le lapin, non, tu sais, qui l'écœure, tu sais. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je réponds dans ce temps-là? Ben, je dis, toi, ta pizza, ta poutine, tu l'aimes. Moi, je t'écœure pas. Moi, j'aime ma salade ou j'aime mon riz. Ben, j'en écœure, moi pas. C'est pas toi qui le mange, c'est moi qui le mange. Fait que, rendu là, veut dire, you do you, je te le mets pas dans la bouche, là. Fait que c'est juste ça, c'est d'accepter les autres parce que ça peut être tellement confrontant, quelqu'un qui essaie de changer parce que ça te répercute un miroir que toi, tu fais peut-être pas des choix que tu devrais faire. Fait que t'es tellement challengé. Fait qu'au lieu de te level up, ben, t'essaies de dig down les autres. Puis je veux pas avoir l'air plate, mais je trouve que c'est très québécois, c'est très judéo-chrétien, c'est très genre, tu peux pas être un peu mieux que ton voisin, sinon, nanana, il y a un problème. Ah oui, absolument. Aux États-Unis, je voyageais beaucoup avant, plus aux États-Unis avant la pandémie, puis je me tenais dans des tours, tout ça, puis avec beaucoup d'Américains, puis eux autres, ils voient quelqu'un qui a du succès, qui whatever quoi, sont comme, hey, donne-moi tes trucs, t'as fait comment, puis je veux, puis ci, puis ça, puis comment tu fais, puis tu t'entraînes, puis ici, c'est comme, qui t'a volé, c'est quoi la passe que t'as faite, tu travailles au noir, c'est comme, tu peux pas avoir du succès au Québec, là, parce que qui a du succès, vite, je pense, OK, Céline Dion, bing, elle se fait bâcher à côté, bing, tout le monde qui ont du succès au Québec international, ben, ils se font ramasser après, parce qu'on n'a pas le droit au Québec d'avoir du succès, c'est mal vu, il faut pas que tu aies du succès. Il y a un joueur de hockey, Vincent D'Anfouche, je l'ai entraîné pendant un bon bout de temps, quand j'étais plus jeune, puis il m'a toujours dit, Félix, le meilleur conseil que je peux te donner dans la vie, si tu as du succès ou si tu as de l'argent, il faut pas que personne le sache. Cache-les le plus possible au Québec parce que c'est un peuple de jaloux puis ils vont tout faire pour te nuire. Point barre. Oui, c'est vrai que c'est ça. Puis là, toi, il faut que tu navigues là-dedans, tu sais. Tu le sais qu'on a tout un talent pour quelque chose, puis là, il faut comme que... Tu le caches. Pas pour rien qu'on fait... La plupart du monde font des jobs qu'ils veulent pas faire parce qu'on leur a dit de faire ça, puis ils sont pas heureux, puis ils ont toute une vocation pour quelque chose, puis ils sont pas dans leur bon travail, ils sont tous malheureux. Puis là... On est tous dans cet univers-là, puis moi, je considère que dans la trentaine, c'est là que tu fais comme ta petite claque d'en face de comme « Oups là, je suis pas dans la bonne branche, je suis pas dans des bons discours actuellement. » Tu sais, je veux dire, il me semble, je l'ai été, cette personne-là qui jugeait, puis je veux dire, je suis pas blanche comme neige, puis je continue à juger aujourd'hui, là. Mais dans le sens que c'est tellement énergivore, puis c'est tellement très peu positif d'être dans ce discours-là. Il me semble que tu ne focuses pas sur la bonne personne. Puis qu'est-ce qui t'amenait, mettons, à juger? Apporter des jugements. Moi, je pense que c'est par rapport à comment toi, tu te sens par rapport à un événement. Tu sais, moi, je me dis, si j'étais cette personne-là, j'aurais donc peur qu'il m'arrive ça. Fait que, tu sais, genre, je préférais dire d'arrêter de faire ça. Ça n'a pas rapport de faire ça. Elle devrait pas faire ça parce que moi, si j'étais dans ses culottes à elle, et crime que ça me trigger, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que j'essaie de me transposer dans la personne de l'autre puis d'essayer de
de conseiller, mettons, cette personne-là, mais c'est pas t'avais quand même un objectif bienveillant dans ouais, il y a un objectif qui est bienveillant, mais c'est juste que faut que tu te détaches des personnes qui ça t'appartient pas, c'est leur cheminement à eux, c'est ce qui leur appartient à eux. Puis pendant ce temps-là, c'est que t'es pas sur toi, là. Tu sais, tu focuses pas sur toi, tu focuses pas à grandir, tu focuses pas à te dire, ben, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être une meilleure personne. Fait que, tu sais, mais je suis sûre qu'à la base des jugements, c'est quand même, il y a quand même du positif. C'est juste qu'il est très mal véhiculé, là, puis que, c'est ça. Souvent, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui t'a fait comme virer de bord? Ben, moi, c'est quand on m'a détruit, moi. On a un épisode sur l'envers des réseaux sociaux. Moi, j'ai été comme victime un peu du cancel culture sur les réseaux sociaux en 2020. Puis Big thing, là. Ouais. Puis tu veux-tu prendre 30 secondes juste pour me. Ouais, ben en fait, c'est juste que y a certaines personnes qui se sont comme rassemblées ensemble pour m'intimider publiquement sur les réseaux sociaux en m'accusant, moi, d'être une intimidatrice en dessous de la table, tu sais, mais moi, j'ai jamais dit non. Puis qui genre, chiale pas avec ses chums de filles sur quelqu'un d'autre, tu sais. Est-ce que c'est un comportement qui est acceptable? Non. Moi, je l'ai jamais fait publiquement. C'est juste que là, ils l'ont fait publiquement. Puis, tu sais, on sait ce que c'est, ces réseaux sociaux, ça s'enflamme de même. Fait qu'en ayant des jugements qui sont complètement faussés sur moi, qui sont biaisés, mais à la base de ça, il y avait quand même des comportements qui m'appartenaient. Tu comprends? Fait que, moi, c'est de tout démêler mes chapeaux qui a été long, là. Comme ça m'appartient crissement pas, c'est pas moi, puis tout ça. Mais j'ai perdu crissement des contrats, perdu vraiment beaucoup d'argent, perdu la face. On m'a coupé la face sur des sites web. Elle s'est fait raser pour le camp, puis elle est coupée de le camp, peut-être sur j'existe pas, mais je suis la personne en solo à ce jour qui a ramassé le plus de sous pour le camp. Comme, va chier, man. C'est bien poche. Ouais, pour toi, des affaires dans le privé là, qui n'ont jamais été publiques, genre, c'est pas des statements que tu as fait. Non. Mais tu sais, de ça, moi, je me suis comme dit, écoute, qu'est-ce qui fait que l'image qu'on a de moi, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui étaient fausses, fait qu'est-ce que je peux dégager, qu'est-ce que je dégage qui fait que on pense que je suis de même, tu sais. C'est un peu ça, là, tu sais, les réseaux sociaux, t'en parlais tantôt. Comme, qu'est-ce qui fait que moi, Félix, on pense ça de moi, tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Parce qu'il y a des choses qui t'appartiennent pas, là. Comme, je veux dire, il y a des choses qui sont complètement fausses. Mais il y a des choses que tu dis, écoute, ça se peut-tu qu'à cette place-là dans ma vie, si on pense que je suis une intimidatrice, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Qu'est-ce qui fait que on pense que je suis une mauvaise personne ou que mes intentions sont mauvaises. Fait que moi, ça a été vraiment un pilier tournant qui a fait comme, on recommence à zéro, là. Fait que je le souhaite à personne, par contre, là, parce que moi, j'ai été au plus bas. Mais je considère que ça, c'est à partir d'éléments comme ça qu'on grandit quand même beaucoup, là. Comme toi, j'imagine que quand tu es en bas du puits, il y a quelque chose qui reste à faire. C'est comme, faut que je remonte, là, tu sais. Puis tu me parles de ça, puis ça demande tellement d'humilité, faire ça, tu sais. Ouais. Être capable de se dire, OK, je m'enlève les manches, puis je me relève, puis je continue. Ah puis... oui. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est parce que c'est tout le temps blessant. Puis qu'est-ce qui est difficile, je sais pas si t'es comme ça ou si vous êtes comme ça. Des fois, on dirait que parce que quelqu'un le dit, on dirait que ça devient vrai, même si c'est n'importe quoi. Pardon. C'est comme si je disais... parce qu'on dirait que dès qu'on entend quelque chose, on l'imagine. C'est que je dis, un gros éléphant rose avec des cheveux verts. Bon, on vient tout de le voir, tu sais, parce que je l'ai dit, mais ça n'existe pas. Fait que, tu sais, c'est facile après de dire n'importe quoi, puis le monde le voit, se font une image, puis ça devient comme une semi-réalité l'espace d'une seconde. Fait que si tu as 100 personnes qui disent la même chose en même temps, ben ça devient encore plus une réalité. Fait que c'est facile de se faire bâcher. Puis si on vient à l'école primaire, secondaire, là, de la petite fille qui dit, elle a plus de la bouche, puis là, tout le monde a plus de la bouche, puis c'est pas vrai, mais là, elle devient la fille qui pue de la bouche parce qu'il y a 50 enfants qui l'ont dit, ou 20, peu importe, puis c'est même pas vrai. Fait que là, tu viens de détruire possiblement une petite fille de 8 ans pour une de quoi qui est faux, tu sais. Puis en parlant de détruire, j'ai vécu, là, ça n'a pas rapport, je passe du coq à l'âne, mais début de l'année était difficile parce que je me suis fait pirater mon compte Instagram. Oui, moi j'ai vu ça. Puis ça m'a foutu la chienne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit crime, parce que toi tu t'en es sorti, mais il y en a beaucoup qui se font faire ça puis qui perdent leur compte. Là. Puis je l'ai jamais dit comment je m'en suis sorti, puis vous allez capoter, OK? Parce que la réalité, c'est que quand c'est arrivé, c'était un dimanche, je revenais du gym, puis là, j'ai reçu un message d'Instagram qui disait « Your account has been comme disabled, nanana. Est-ce que vous voulez porter appel? » Tu sais, là, j'étais là, tabarnak, c'est quoi ça? Oui. Là, OK, on va porter appel. Là, je suis là, OK. Là, je suis là, hey, plus de compte Instagram. Je suis là, c'est bien bizarre, ça. Parce qu'il disait je respectais pas les terms and conditions. Ah oui, moi, j'ai reçu ça aussi. C'est ça. Moi, je fais juste pas ouvrir maintenant, là. Tu sais, comme ils disent que t'as un petit crochet bleu, là, tu t'es admissible
tes beaux crochets bleus. Tu Ah, touches mais pas moi, à ça, gang. c'était genre Instagram, là, officiel, là. C'était comme Oui, un mais pop-up, là. Ouais, C'était pas un ouais. message, c'était pas un DM, là. Non, mais ils sont bons, là. Ah ouais? En tout Ouais. cas, là, ça me fait ça, là, je suis là, OK, whatever. Là, j'attends, là, mon compte, là, je peux plus me connecter. Là, je suis là, bon, whatever. Là, je reçois un email, une couple d'heures plus tard, à Meta, nanana, on a fait le review, puis non, vous êtes pas éligible, fait que votre compte est définitivement... Puis c'est un message officiel, là, d'Instagram, là, je suis là... Qu'est-ce qui se passe? Là, je capote. Là, je parle à. Mais en péril ton travail. Ouais, drette ça. Puis là, je parle à mon partner. Puis là, je suis là, hey, on fait quoi? Elle dit, ben attends, on a un compte chez Meta parce qu'on a des publicités payées, puis tout ça. Fait qu'on a un agent comme attitré à nous chez Facebook. OK. Fait que là, OK, on va le contacter. Contacte le gars, parle en anglais, 5-10 minutes. Là, il dit, écoute, c'est pas mon département, mais là, il prend toute mon information. OK, j'envoie ça au département qui s'en occupe. On te revient. Parfait. Là, j'ai pas de compte, là. Lundi. Mardi. Là, j'ai une réponse. Ouais, finalement, je l'ai donné au compte qui s'en occupe. Finalement, non, ton compte n'est pas éligible. Fait que malheureusement, il est disabled. Tu peux te créer un nouveau compte Instagram. Non, mais tout ça le fera pas, là. Là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Là, je capote. Là, je suis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je parle à... Je veux pas te dire des noms. Là, je parle à quelqu'un qui me réfère à quelqu'un de vraiment connu au Québec qui a vécu ça. Puis là, la personne me dit, écoute, moi, j'ai fait affaire avec un hacker dans le dark web pour récupérer mon compte. Ouais. Là, il dit, t'es-tu down de le contacter? Oui. Là, ouais, tu sais, là, j'ai le contact du gars, puis hey, j'ai jamais parlé de ça, ça serait arrivé. Là, OK, contacte le gars sur... là, le gars tout de suite me dit, écris-moi sur WhatsApp, tu sais. Puis là, il me donne son numéro. Là, je suis là, bon, ça commence. Là, je parle au gars sur WhatsApp, là, je dis, écoute, j'ai perdu mon compte, nanana. Il dit, OK, je peux te régler ça, tu sais, on peut checker si je peux aller te le chercher, si c'est une erreur, tu sais, si ça se peut que ce soit une erreur. Là, je suis là, OK. Là, je dis, comment ça va me coûter, ça? 300-400, les ports à rire, tu sais. Il dit, non, ça va te coûter 3-5 000 là, US. Quoi? Là, je suis là, 3-5 000 US. Là, je capote, là, je suis là, OK, là, je dis, je peux pas faire ça, j'ai pas cet argent-là, tu sais. Là, mardi passe. Là, je fais mes stories sur mon compte Instagram FD Fitness. Mercredi passe. Là, je suis là, aïe, j'ai pas de reach. Ça marche pas, mes enfants. J'ai disparu de la carte. Là, nos demandes d'informations, ils baissent un peu. Là, ça commence à affecter la business. Là, je suis là, OK, j'ai pas le choix. Là, j'ai écrit au gars. Je dis, OK, on va y aller de l'avant. T'sais. Il dit, OK, pas de trouble. Là, il me demande là, je réponds des détails. Il me demande de tout faire ce qu'il faut pas que tu fasses sur Internet. Là, j'ai envoyé des mots de passe. Nanana. Il dit, OK. Là, sur l'espace d'une heure ou deux, les gars, j'ai pas vraiment de nouvelles. Là, j'ai demandé, je reçois une affaire, il y a quelqu'un qui se connecte de Boston, mais tu sais, clairement que c'est un VPN. Le gars, il est pas vraiment à Boston. Là, c'est comme, ça brasse. Puis là, finalement, à un moment donné, j'ai écrit, je disais, hey, je vais-tu récupérer mon compte à un moment donné? Et là, il me dit, ça va prendre, d'habitude, c'est 1 à 3 jours, mais toi, ça va te prendre 2 à 4 semaines. Là, je suis là, il dit, ben non, c'est pas vrai, il est en ligne, va voir. Je suis là, quoi? J'ouvre mon compte Instagram et tout est revenu. Ben voyons donc. Je capotais ma vie. Pour vrai, là, j'avais genre le poil qui me lève ses bras. J'étais là, yo, man, comme des... Mais comment il a fait? Ils peuvent te désactiver et réactiver le compte. Mais t'as-tu su qu'est-ce qui s'était... Non, C'est ça. Là, c'est ça, là, j'arrive. Là, je capotais. Là, je disais, hey, man, tu peux-tu aller voir dans mon... Tu peux tout faire. Avec, tu peux aller voir dans mon dossier pourquoi j'ai été shutdown. Il dit, ouais, 2 secondes. Là, il va voir, il dit, vendredi soir, tu t'es fait spammer par 226 personnes comme étant de l'usurpation d'identité. Il dit, comme quoi tu n'étais pas le vrai Félix Daigle. Là, je suis là. Hey, t'as bien vu, c'est ma face, c'est moi. Il dit, ben ça, c'est un hacker qui a été payé dans le dark web pour shutdown ton compte. Là, je suis là, quoi? Là, il dit, ouais, ça coûte, mettons, 7 000 faire ça. Puis c'est quelqu'un. Il dit, t'as-tu des ennemis? Là, je suis là, ben, j'ai pas vraiment d'ennemis, mais j'ai plein. Quelqu'un qui a payé 7 000. Ouais. Ça Là, se je peut dis, pas. j'ai plein de compétiteurs. Puis il dit, je cherche pas plus loin. J'étais tellement tabarnak. Là, j'étais comme, mais. Sûr de ça, là. Sûr. Ben oui, en fait, je pense que c'est un peu comme ça fonctionne. Ouais, parce qu'il a fallu que j'envoie comme une photo de moi avec mon permis puis ma face. Fait que lui, il a comme tout été mettre ça dans mon dossier, tu sais. Fait que tout pour sécuriser mon account, comme quoi, oui, effectivement, ça peut pas réarriver, tu sais. Fait que j'étais tellement, là, j'ai fait un story, là, j'étais écarlate. je l'ai vu. Hey, toi, ton anxiété, Là. ça devait bien aller cette semaine-là. Je voulais tout détruire. Puis j'étais hors de moi. J'avais les yeux boursouflés de sang. Le monde avait pensé que j'avais fumé un bat, mais j'étais tellement en crise. J'étais genre, je voulais tuer tout le monde. Puis là, j'étais là, mais vous êtes bien les estis. Puis là, tu sais pas c'est qui, là? Non, Fait que là, t'es comme... Puis c'est qui le cri? c'est drôle parce que le gars m'a dit comme, tu sais qui? Je dis non, pourquoi? Il dit, ben, tu sais, je peux t'inclure dans le prix, je peux shut down son account.
Là, j'étais genre, ben là, karma, là, je vais pas aller là, non. tu sais, moi, je vais pas, ouais, là, je dis, là, j'étais là, j'embarquerai pas là-dedans, tu sais, mais, ouais, tout ça pour dire que ça a été vraiment un épisode. Fait que, tu sais, quand j'entends ça dans mon milieu, puis tout ça, c'est là que tu te rends compte que c'est un milieu qui peut être un peu toxique, puis c'est comme, moi, je me concentre sur mes petites affaires, mes bébelles, mais tu vois à quel point ça joue, genre, rough, genre, puis là, je suis comme, voyons donc. Fait que, ouais, ça, c'était toute une aventure. Lui, il doit être en crise, ça a coûté 7 000 $. Ah, puis ça servait à rien. Mais sauf que ça t'a coûté cher. Ouais, ça m'a coûté cher aussi, là. Puis là, ouais, puis moi, j'étais allé chercher une protection chez Meta. Je me suis arrangé pour être comme Pass Protect. Fait que comme je peux plus me faire comme spammer des affaires de même parce que là, tu sais, je paye un certain montant avec Meta pour que, tu sais, que ça n'arrive pas maintenant, tu sais, à cause de cette histoire-là, tu sais, que j'ai pu faire. Mais tu sais, il reste que c'est trash, là. Puis c'est parce que ça, on se sont dit, on n'attaquera pas son compte FD, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On va frapper où est-ce que ça fait mal, son compte Instagram. Mais moi, je me dis, what's next, tu sais? Ouais. C'est quoi la prochaine affaire? Genre, ça n'a pas marché, ça va être quoi la prochaine? Puis je suis comme, voyons, je suis pas dans les Sopranos, là. Genre, je suis juste au Québec en train d'essayer d'entraîner du monde pour faire de la santé, là, tu sais. Tout le monde jaloux, hein, ça n'a pas de bon sens. Ils doivent pas être bien dans leur peau. Ben non, c'est pour ça qu'on parle de santé mentale, le Seigneur du bon Dieu. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est encore une belle preuve de... C'est parce que ces gens-là qui se trouvent derrière ça, là, c'est qu'eux sont peut-être pas dans leur why ou sont peut-être pas dans leur... justement dans leur vocation. Fait que, tu sais, justement, c'est tenter d'éteindre les feux puis de rabaisser pour comme être la seule lumière, tu sais. Sauf que, tu sais, si t'avais pas eu les bons contacts, ça serait fini, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y en a plein qui l'auraient pas eu. Il y en a qui sont capables de recréer, là, comme une deuxième, mais, tu sais, c'est juste que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'échanges que tu perds, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des discussions que tu as quand même là-dedans que tu tiens. Des souvenirs, tu sais, surtout mes souvenirs, tu sais, des stories que tu as faites en voyage, que tu as gardées, que tu n'as même pas nécessairement dans ton téléphone cellulaire, que tu mettais direct sur Instagram. Moi, c'est ça aussi, je trouvais plate, tu sais. Puis c'était invalidant, là. Fait que là, j'étais là, aïe. Puis je suis comme à l'aise d'en parler parce que moi, je considère que j'ai une dépendance aux réseaux sociaux, là. Fait que considères-tu que ça peut être une certaine type de dépendance qu'on peut avoir, tu sais, comme le téléphone, les réseaux sociaux qui peut impacter notre santé mentale? Ben, tu sais, quand tu lis un peu là-dessus, tu te rends compte que quand tu consommes des réseaux sociaux, ton cerveau produit vraiment beaucoup de dopamine. Fait que genre, t'es vraiment content. Mais t'as un pool de dopamine qui se régénère comme quand tu dors puis tout ça. Mais ton pool de dopamine, d'habitude, tu vois de la belle lumière, t'en vides un peu, t'as des conversations comme avec vous autres qui sont comme enrichissantes, bienveillantes. Ben, tu fais un peu de dopamine, tu bois du café. Mais quand tu regardes des réseaux, c'est comme à la puissance 10. Fait que c'est sûr que c'est une drogue parce que t'en consommes puis là, tu fais tellement, ça va tellement vite, il y a tellement de couleurs, il y a tellement d'actions. Fait que t'es super. C'est pour ça, tu sais. Comme mettons, les enfants qui regardent leurs jouets qui sont comme. Même chose, tu sais. L'autre jour, j'étais allé au restaurant avec des amis, puis j'avais laissé mon téléphone. En fait, j'avais pas laissé, j'avais oublié mon téléphone dans la chambre, of course. Fait que j'étais assis, puis là, ils ont été pissés, puis ça a pris comme 3 minutes. C'était les 3 plus longues minutes de ma semaine. J'étais là, qu'est-ce que. Puis, tu sais, dans le temps, c'était juste tout le temps ça, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est bien long, parce que 3 heures sur un sel, ça a l'air d'être 3 minutes. Est-ce que tu fais de la dopamine? Mais je sais pas, ça vous est déjà arrivé un matin, vous êtes moins occupé, vous faites du téléphone pendant 1 heure, après, vous êtes brûlé, vous êtes là, si, rien fait. C'est parce que tu as vidé tes réserves de dopamine. Fait que là, quand tu pars pour faire ta journée, t'as plus de gaz. Là, il faut que tu prennes un café pour stimuler ta sensibilité à la dopamine. Ça marche pas, là. Fait que oui, je suis dépendant, comme pas mal de toutes nous autres. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ah non, moi, j'ai essayé de faire une cure, ça n'a pas marché. C'est pas efficace pour tout ça. Il faut, là. Moi, j'essaie de prendre 2 semaines par année off des réseaux, là. Wow. Puis, t'as-tu le fear of missing something? Ah, yes. Fear of missing out. Ah, c'est ça. Absolument. Moins présent, là, je te dirais, puis j'y travaille comme de plus en plus parce qu'avec des enfants, tu sais, là, tu essaies d'utiliser ton temps en 8 déjà avec eux autres, là. Fait que mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est présent, difficile à. C'est vraiment grâce à eux que, genre, ouais, mais c'est ça, c'est parce que je peux pas, je me dis ça, genre, eux, ils ont pas rien demandé, là, ils ont pas demandé une mère qui est de même sur son téléphone. Ah non, mais tu veux dire, mais tu sais, dans le sens que il y a du bon des réseaux sociaux, fait comment essayer de trouver du moins bon, tu sais, des fois, tu sais, c'est comme difficile d'avoir un équilibre parce que c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet de, tu sais, fait que là, t'es comme, mais je peux pas quitter de même, là. Tu sais, je peux pas. Si je peux me permettre de vous poser une question, parce que vous êtes 2 mères. Oui. Puis moi, j'ai pas d'enfant. Comment vous jonglez avec un peu, justement, là, enfant, temps sur les réseaux, que ça n'existait pas dans le temps. Là, il y a des mères, il n'y avait pas de ça, Instagram puis les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps? Comment vous faites pour jongler comme dans votre énergie au quotidien comme mère puis réseaux sociaux puis ça?
Nous, on est bonnes à l'équilibre, là. C'était cœur à... Non. Ben, on le disait, on a fait un épisode sur l'équilibre, puis c'est moi, comme ma priorité, c'est vraiment ma famille, mes enfants. Fait que je peux pas me permettre d'être sur mon téléphone quand je suis avec eux. Ben, j'essaie le moins possible, mais tu sais, l'affaire, c'est que ma business est sur mon téléphone maintenant. Fait que ça complique la chose. Mais tu sais, on se le dit, le soir, notre deuxième chiffre commence, puis on essaie de pas nous se parler parce qu'on se parle du temps pour comme la business. Oui. Mais le 4 à 7, c'est comme la période cruciale, là, je te dirais, là, où soit ils reviennent de l'école, fait que puis jusqu'au coucher. Là. Fait que vous mettez comme des moments comme clairs. Là. Oui, Okay. on laisse il faut les respecter. Ouais, moi, si je les respecte pas, je me sens pas bien, puis je me sens pas une bonne mère, là, tu sais. Puis ça m'a permis, moi, d'avoir plein de belles réflexions, tu sais, mettons le soir quand je me lève la nuit pour mes enfants, là, avant, ça m'arrivait de prendre mon téléphone, tu sais, je berçais mon gars, mettons, puis là, il dormait, puis là, je prenais mon téléphone le temps de l'endormir, tu sais. Puis maintenant, je le fais plus, puis je pense à plein de choses, plein de belles choses, tu sais, puis ces moments-là, je le regarde, puis je vis un moment tellement beau que ça m'amène à vouloir vivre d'autres moments comme ça, tu sais. Quand tu t'en détaches un peu, que tu te rends compte de... Parce que c'est facile de vivre des moments à travers son téléphone, mais c'est pas comme les vivre en vrai. Puis avec tes enfants, tu t'en rends encore plus compte parce que tu essaies de capturer tout, mais au final, tu vis rien, tu sais. Puis là, t'as son premier pas sur téléphone, mais tu l'as pas vraiment dans ta tête, tu sais, parce que tu l'as pas vraiment vécu. Tu l'as vécu au travers de ton écran, tu sais. Mais moi, je me rends compte que maintenant, je prends beaucoup moins de photos ou de vidéos qu'avant parce que c'est pas aussi le fun que de le vivre en vrai, tu sais. Je comprends. Avec eux, parce que t'es comme déconnecté. Tu sais, quand c'est moi, mettons, dans ma journée, moi, je filme beaucoup mon quotidien, mais je suis seule avec moi-même, tu sais. Fait que, mais quand je suis avec mes enfants, je leur mets ça dans, tu sais, je mets ça entre nous deux, tu sais, comme un peu un resto avec une amie, tu sais. Ouais. Quand t'as oublié ton téléphone, t'as peut-être trouvé que la minute qu'ils sont allés pisser, c'était long, mais finalement, le souper, tu sais, t'étais plus avec eux. Ben oui, absolument. La qualité est meilleure. Mais moi, je trouve que c'est un défi quand même quotidien, là. Tu sais, puis moi, je trouve que c'est un échappatoire aussi, le téléphone. Tu sais, on dirait que quand je taboute de ma vie, ben on dirait que, tu sais, scroll, puis là, ben, ça détend, tu sais. Fait que moi, je considère que au niveau de pathologie, ben, comme un peu une dépendance, ben, au lieu de boire une coupe, 2 coupes, 3 coupes, fumer un joint, ben, c'est comme un peu de la méditation guidée pour moi. Mais, tu sais, au final, c'est peut-être pas toujours positif, là. Le vrai défi, moi, je trouve, c'est de les élever là-dedans. C'est eux qui vont avoir accès à tout ça. C'est eux qui vont... Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, puis de notre génération, tu sais, on n'avait pas tous les struggles qu'amènent les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais. Ma petite fille qui va bâtir comme sa personnalité, puis qui va peut-être se faire juger, puis tu sais, c'est correct, c'est ça la vie maintenant, mais nous, on l'a pas vécu. Fait que je trouve ça difficile d'essayer, tu sais, qu'elle va y faire face, puis de trouver plein d'outils, mais tu sais, moi, je l'ai pas vécu quand j'étais petite, là. J'avais ma petite amie à côté, puis on se comparait nos 2 maisons, mais on se comparait pas avec... 800 maisons. Avec 800 autres maisons, 800 autres familles, puis tu sais, qui montrent juste le beau, finalement, on le sait, là, tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps la vraie vie non plus. Ouais, il y a un YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, que j'aime vraiment beaucoup, puis il fait presque plus de vidéos, justement, pour passer plus de temps avec sa famille, puis il avait fait, tu sais, puis il parle souvent d'Instagram, il est pas vraiment actif, mais il dit, tu sais, pour moi, c'est une application de divertissement, à même titre que d'autres applications, puis quand j'ai perdu quand j'ai perdu mon compte, ça, je disais, j'en parlais tantôt, mais mon application Instagram est à côté de mon application de météo. Puis là, je suis là, aïe, je débuzz pour genre une application que je laisse mon pouce bien fort dessus, puis je pèse sur l'X, puis c'est fini, genre. Genre, ça, c'est en train de dicter, genre, mon état de santé mentale, puis peut-être une catastrophe au niveau professionnel que je suis bachelier depuis X années, puis j'ai étudié, puis là, je suis là pour une petite Christine d'application, genre, j'étais vraiment choqué, genre, contre le monde dans lequel on vit. Puis ma réflexion aurait dû être, mais non, c'était comme, je vais pousser mon TikTok, je vais pousser YouTube. Tu sais, tellement qu'on a comme plus le choix, genre, j'avais comme. C'est ça l'affaire, c'est que. Ouais, c'est ça. C'est là que ça se passe. C'est ça. Fait que là, j'étais là, on dirait, j'étais encore plus embourbé dans le problème de comme, OK, je vais être juste plus sur les réseaux ailleurs. Mais non, Félix, c'était pas réglé le problème, là. c'est ça. Ah non, trouver un équilibre là-dedans, c'est quand même. Mais pour la santé mentale, tu sais, je pense que les réseaux sociaux, moi, je vois mon chum qui travaille, il est ingénieur, puis il y a une shop, puis tu sais, il y a ses employés, puis il vit ses struggles, là, puis j'invalide vraiment pas les siens, mais il y a pas la pression comme sociale d'être comme devant tout le monde, puis de toujours aller bien, puis de...
Non, Tu sais, c'est ça. Pour la santé mentale, c'est... si les réseaux crash, là, lui, ça... Mais non, ça va être correct, là. Ça change rien dans sa vie. Il n'y a même pas d'Instagram de business, tu sais. Non, c'est ça. Mais il y a plein d'autres enjeux, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est que les réseaux sociaux, c'est un beau défi qu'on s'octroie nous-mêmes, en fait, d'être présent puis d'être... mais moi, je considère que on peut faire du beau, puis on peut faire du bien, puis de 100%. parler de la santé mentale positivement ou de parler de... en fait, de trouver une lumière au bout du chemin, comme un peu tu peux le faire, comme on le fait aussi. C'est important de le faire, puis je pense que c'est ce qui va faire qu'on va faire tourner la roue un peu, là. Puis si j'avais un message que, tu sais, j'aimerais que beaucoup plus de créateurs ou d'influenceurs entendent, ben c'est que, tu sais, qu'ils se gênent pas de parler aussi du moins beau, ces réseaux. Ouais. Tu sais, pas qu'ils... Parce que j'ai l'impression que s'ils le font, on dirait que les gens les rétiquettent en lui, puis négatif. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que la vie, tu sais, guess what? Ben, il y en a des fois des affaires plates dans la vie. Fait que ce serait le fun qu'on en parle. Oui, tu vas peut-être avoir moins de... Tu sais, si tu fais pas du drama, mettons juste du je me sens comme ça, puis c'est ça, tu vas avoir moins de reach, tu vas avoir moins de ci, moins de ça. Mais tu sais, la réalité, c'est que ça va faire du bien à d'autres mondes. Parce que le nombre de monde qui me disent ah ouais, toi aussi, tu vis ça. Je pensais que, mais là, of course que je vis ça. J'en vis même vraiment souvent. Puis, tu sais, j'ai arrêté de le faire parce que j'avais peur d'avoir l'air négatif. Puis les gens, je veux pas un entraîneur qui a des faiblesses, tu sais, qui est pas King Kong, qui est pas fort, puis qui est pas, moi, j'en ai pas de problème, non. Mais tu sais, à un moment donné, c'est la vie, puis ça l'aide du monde. On peut-tu juste être des humains, genre, avant d'être des robots, puis des antifragiles, puis... Puis le monde aime ça. Maintenant, c'est ça que le monde recherche quand même, de l'authenticité. Tu sais, moi, je fais juste mettre un story où que mes enfants braillent un peu puis me tirent le chandail, mettons, parce que c'est une petite crise de bacon. Puis j'ai à peu près 50 mamans qui me disent « Oh my God, c'est comme ça chez toi aussi. Je suis tellement contente, ça me fait du bien. Ouais. Tu sais, c'est ça que les gens aiment, je pense. Fait que... Absolument. De montrer du vrai. On a-tu dépassé notre temps? On a dépassé notre temps. J'avais regardé son heure, là. C'était fini, là. Qu'on le dépasse parce que je savais que ça allait valoir la peine Ouais. qu'on le dépasse. Sinon, peut-être en finissant, un conseil pour justement ces gens-là qui se sentent, qui se sont sentis, qui vivent avec de la détresse, avec de l'anxiété. Un petit conseil que tu pourrais donner? Je pense que qu'est-ce qui peut faire du bien, c'est de réaliser, puis de se dire qu'on n'est pas tout seul. Puis il y a plein de monde qui vivent exactement la même chose que qu'est-ce qu'on vit. Parce que souvent, en moment de détresse, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Puis si on pleure à chaudes larmes ou on est en colère, puis on est sur les réseaux, ça va accentuer ça. Parce que comme on dit, il y a plus du beau que du pas beau. Fait que c'est de se dire, je suis pas tout seul à vivre ça. Il y a d'autres personnes qui vivent exactement qu'est-ce que je vis. Puis moi, je me rappelle toujours la tune de Bob Marley, Three Little Birds, qui dit, tu sais, là, il pleut, puis tout, puis il fait pas beau, puis c'est dur, mais demain matin, le soleil va se lever, puis les oiseaux vont chanter pareil. Fait que c'est de se rappeler que la nature, les oiseaux, le soleil, ils s'en foutent un peu là, de comment tu te sens, la vie va continuer à rouler. Fait que, tu sais, c'est des épisodes difficiles, puis ça se peut que le ciel, il y ait plein de nuages, puis des orages, mais rappelle-toi qu'en arrière de tout ça, une fois que les nuages se tassent, mais le ciel, il est bleu, puis il y a du soleil. Ça peut prendre 1 heure, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 5 ans, mais à un moment donné, tu peux le revoir, ce ciel bleu-là, puis c'est de prendre des actions pour enlever le plus possible ces nuages-là, pour essayer de revoir ça, parce que c'est là, c'est juste que ton regard, ton minding, il est noir par plein de nuages puis d'orages, mais rappelle-toi qu'en arrière de ça, il y a une lumière, puis il y a quelque chose. C'est un épisode, c'est comme de la douleur, ça peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 vie, hein, mais à un moment donné, tu finis par guérir. Tu sais, quand quelqu'un finit une relation ou quoi que ce soit, on dit tout le temps, ben c'est le temps, c'est chiant, ça, là, non, je veux pas ça, c'est lui, là. Mais c'est le temps qui règle ça, puis malheureusement, c'est vrai, puis tu parles à plein de gens, puis ils disent, c'est ça qui a réglé ça. Fait que c'est juste de réaliser que ça va pas durer toute une vie, puis si tu veux enlever les nuages le plus vite possible, ben, c'est de prendre action, appeler une place comme Info Suicide, ou aller voir un thérapeute, ou prendre la médication à la limite, mais tu sais, c'est de prendre action pour t'en sortir. Pour sortir la tête de l'eau. Exact. Un gros merci pour tous tes partages. Merci à vous. Très, très enrichissant comme podcast. J'espère que les gens à la maison vont aimer. Vous nous donnerez votre feedback là-dessus. Oui. Merci tout le monde. Merci. Merci.